Let's go. Et je vous ai préparé quelque chose de secret. Je vous ai préparé un coaching inédit sur les objections. Savoir que, bon, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, vous avez peut-être vu des posts. Oui, j'ai l'occasion de faire plus de 1 200 000 euros de vente à peu près en l'espace de 1 an. Donc, sur différentes niches, principalement du coup sur des niches de coaching, business, etc. Et j'ai réussi du coup à vendre en ligne à des personnes que je ne connaissais absolument pas, des personnes que je n'ai jamais vues de ma vie, qui m'ont vu qu'une seule fois, c'était sur l'appel. J'ai réussi à les convaincre pour certaines personnes à verser plus de 10 000 euros sur des appels. Juste pour vous donner une idée un petit peu de mon quotidien, ce que j'ai l'habitude de faire. Et aujourd'hui, voilà, quand on a des offres dans le marketing relationnel, des offres de coaching qui sont à entre 100, 200, 300 euros, ça va être très, 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 très simple d'implémenter ces stratégies que je vais vous partager aujourd'hui puisque je les utilise moi-même sur des ventes à plus de 10 000. Donc, si ça me fonctionne sur des ventes à plus de 10 000, ça va possiblement fonctionner sur des ventes à 100, 200, 300 en fonction de vos packs. OK? Je vais vous partager mon écran. Dites-moi juste dès que vous le voyez. Tac, hop. Super. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Je vais activer le chat en même temps de votre côté pour que je puisse répondre à vos interrogations. Parfait. OK, donc durant cette session, voilà comment ça va s'animer ensemble. Je vais parler dans une première partie sur la théorie des objections. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se décomposer, ce qu'il y a à savoir, ce qu'il y a à comprendre, les choses secrètes qu'on ne vous a pas spécialement partagées dans les objections. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, on va s'amuser ensemble. Une personne à chaque fois va activer le micro. Vous allez me partager vos objections, ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir en appel. Et je vais essayer de débunker l'objection, de supprimer votre objection pour vous faire passer du coup derrière à la vente. Est-ce que le programme vous plaît? Est-ce que ça vous va si on fait comme ça? Une partie pratique, une partie théorie, on s'amuse. Une partie théorie, pardon, une partie pratique, on s'amuse ensemble et on va du coup aller directement dans vos niches respectives, que ce soit dans la finance, santé, bien-être, cosmétique, tout ce que vous voulez. OK? On va commencer gentiment. On va se mettre gentiment dans le bain. Donc, sur cette partie théorique, en réalité, je me suis vraiment axé sur qu'est-ce qu'une objection, d'où est-ce que ça sort, pourquoi, etc. Et je voulais quand même vous partager ce petit cours, entre guillemets, théorique, parce que j'ai toujours voulu être professeur, mais je n'ai pas les compétences pour être professeur de maths ou autre. En l'occurrence, pour la vente, c'est quelque chose que j'apprécie transmettre. Une objection, aujourd'hui, il faut savoir que c'est une déclaration ou une question exprimant une inquiétude concernant le produit ou le service que vous venez de présenter. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas envie d'acheter votre produit, c'est peut-être que vous n'avez pas répondu à l'intégralité de ces interrogations. Peut-être qu'il y a des zones d'ombre dans sa tête que vous allez devoir détecter. Les objections sont naturelles et font partie intégrante du processus de vente. Ok, donc la vente, en réalité, j'ai toujours appris ça depuis que je suis à l'école, même à la suite de mes différents coachings, etc. J'ai toujours appris que la vente commence directement après le premier non. C'est-à-dire que la personne vous dit non, voilà, et ensuite elle vous donne sa première objection. Ok, non, mais pas maintenant, non, mais c'est trop cher, non, mais ceci, cela. La première vente va démarrer maintenant. Ok, je suppose que vous avez tous eu l'occasion de sortir au moins une fois dans votre vie une objection, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes de ce que vous voulez. Mais je suis sûr et certain qui a déjà acheté un véhicule, qui a déjà fait des visites d'appartement. OK. Il faut savoir que si on dit à la personne non, mais je vais réfléchir, en réalité, c'est qu'il y a. Vous n'avez pas à réfléchir réellement, qu'on se mette tous d'accord. Quand quelqu'un vous dit je vais réfléchir, qu'on se mette d'accord, vous n'allez pas vous poser sur votre canapé en train de ruminer dans votre tête pour le pour et le contre. Non, c'est oui, je vais réfléchir, mais c'est qu'il y a une zone précise qui est axée sur votre réflexion. Peut-être que vous vous dites, mais ok, comment ce produit va pouvoir m'aider? Je ne suis pas encore convaincu. Peut-être que c'est le tarif. Je n'ai pas encore vu la véritable valeur par rapport à ce que je recherche. Peut-être que ça va être les bénéfices du produit. Et en réalité, au lieu de dire réellement ce que vous pensez, vous allez dire, je vais réfléchir. On va y revenir un petit peu après sur cette objection-là. Dites-vous une chose, c'est que les objections aujourd'hui, c'est un jeu, ce sont des opportunités qui sont déguisées. Elles montrent que le client est engagé, qu'il réfléchit sérieusement à l'offre, si et seulement si l'objection est réelle et justifiée. Ça, c'est un point qui est très, très, très important et c'est ce qu'on va venir travailler ensemble du coup tout au long de la journée.
c'est de détecter les véritables objections, parce que oui, il y a des objections, des véritables objections, et il y a des fausses objections également. Il faut comprendre, il faut savoir les gérer pour faire la différence entre une vente réussie et une vente manquée. OK? Là, l'objectif, en sortant de ce coaching, cet échange qu'on va avoir ensemble, j'ai vraiment envie que vous puissiez faire la différence entre si on a exactement la même situation, si on a exactement le même appel avec une autre personne, si vous, aujourd'hui, vous avez réussi à faire une vente, peut-être que d'autres personnes n'auraient pas réussi à faire de vente, ou au contraire, j'aimerais vraiment que vous puissiez travailler sur ce point-là, c'est, OK, si moi, aujourd'hui, je n'ai pas réussi à faire ma vente, est-ce que quelqu'un d'autre de mon entourage, de mon équipe, mes upline, aurait réussi à faire leur vente et pourquoi elles auraient réussi à faire la vente? J'ai vraiment envie de vous emmener sur ce point-là pour que vous puissiez augmenter vos skills dans le domaine de la vente. En réalité, lorsqu'on parle d'objection, il y a deux directions qui sont possibles. Okay, il y a deux types d'objections, deux catégories. Vous allez voir les objections basées sur le mindset et les objections basées sur la logique. Okay, je vais vous expliquer en détail ce que ça veut dire. Une objection basée sur le mindset, c'est une objection qui va être liée aux croyances, aux peurs ou aux perceptions de la personne. C'est-à-dire que le prospect, il hésite à se lancer en raison de ses craintes ou de ses incertitudes que vous n'avez pas encore réellement répondu. Par exemple, si un prospect vous dit « je n'ai pas l'argent pour investir, je suis pauvre », c'est le cas pour certaines personnes, vous avez déjà entendu cette objection-là, mais lorsque il va prendre son téléphone et que vous regardez son téléphone et que vous voyez que c'est le dernier iPhone 15, vous commencez à vous dire « ok, il y a un problème ». Parce que si tu es pauvre et que tu n'as pas d'argent pour investir dans ton business, tu n'es pas censé avoir d'iPhone 15. Donc, ça cache quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Les personnes qui vont vous dire « c'est trop beau pour être vrai ». Est-ce que jusqu'ici, c'est assez clair pour vous ce que je vous partage, les objections qui sont basées sur le mindset, sur la peur, sur j'ai pas envie de me lancer maintenant, il faut que j'en parle à mon mari, tout ce genre de choses-là. J'ai peur au niveau du timing, c'est génial ce que tu fais, Elodie, mais je peux pas, je suis maman de 3 enfants et je peux pas mettre autant de temps comme toi, c'est pas possible. Je peux pas être H24 sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? Là, à ce moment-là, les gens, ils ont créé dans leur tête, dans leur subconscient, des peurs que vous n'avez pas réussi à débunker auparavant. Deuxième catégorie de figure, ce sont les objections basées sur la logique. D'accord? Ça veut dire que là, on n'est plus sur les aspects pratiques ou techniques de l'achat. Les prospects, ils sont prêts à se lancer, mais soit ils ont besoin de souplesse, ou soit ils ont besoin d'un timing. OK? Donc, on peut les traiter de différentes manières, mais en gros, si la personne vous dit, écoute, j'ai vraiment envie de le faire, mais là, aujourd'hui, je n'ai pas assez d'argent car je rénove ma maison, vous n'allez pas lui dire, ah ouais, mais... et vous n'allez pas traiter cette objection comme si c'était une objection de peur, tout simplement. OK? Qu'est-ce que ça va t'apporter si on fait ci, ça par rapport à... OK? Aucun intérêt. Si la personne, elle est focalisée sur sa maison aujourd'hui, elle ne sera pas focalisée sur son business. Aucun intérêt à lui vendre actuellement. Par contre, vous le mettez dans votre pipeline, dans votre fichier client pour la recontacter, du coup, quand elle aura terminé potentiellement de rénover sa maison sur le court terme. Des personnes qui vont également vous dire, ça a été mon cas jeudi, je fais une présentation, la personne me dit, putain, c'est vraiment ce qu'il me faut, j'ai juste pas ma carte de crédit avec moi maintenant. OK? Et au final, elle a payé 1 heure après quand elle est rentrée chez elle. La seule chose qu'il faut prendre en compte sur ce type d'objection, c'est qu'il ne faut pas confondre les objections logiques avec les objections de peur. OK? Parce qu'il est bien important de les détecter. Il y a des personnes qui vont avoir des réelles objections et il y a certaines personnes qui vont utiliser ces réelles objections comme des objections basées sur de la peur. Quelqu'un qui va vous dire, ça demande un petit peu quand même de souplesse et de connaissance, quelqu'un qui va vous dire, OK, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, mais j'ai juste pas ma carte bancaire, ça peut être basé sur de la logistique, ça peut être basé sur de la peur. OK? Peur de ne pas se lancer maintenant, pas peur. Et en fait, pour vous donner un exemple et pour vous faire comprendre un petit peu comment j'ai fonctionné au niveau de mon processus, j'ai tout simplement validé différents checkpoints tout au long de l'appel pour savoir que la personne, elle n'allait pas me bullshit à la fin. Tout ce que je lui ai partagé, tous les feux étaient au vert. Donc pour moi, c'était normal de lui donner le lien et de la laisser faire de son côté. J'ai même pas eu besoin de la relancer. La seule chose que j'ai faite, c'est que dès lors que j'ai vu que le paiement était passé, je l'ai appelé en lui disant « Hey, t'as bien reçu les accès comme c'était prévu ?» Il m'a dit « J'ai même pas regardé pour être honnête, attends, je regarde avec toi, super, je les ai, merci beaucoup. » C'est tout ce que j'ai fait. OK? Donc là, pareil, vous allez devoir vous détecter, comprendre un petit peu le mécanisme de l'appel
pour savoir si la personne à la fin va vous bullshit ou pas. J'aimerais, avant toute chose également, avant qu'on puisse s'amuser, parce que là, la partie du coup théorique est quasiment terminée, on va s'amuser à détruire vos objections. L'objectif, ce n'était pas de faire un gros cours sur les objections, c'était vraiment de traiter vos objections et de mettre en situation d'inconfort dans vos produits, dans vos services. Il faut juste comprendre une chose, c'est qu'il y a différents prospects aujourd'hui que vous allez pouvoir rencontrer. Et il y a une différence entre des prospects qui sont qualifiés et des prospects qui sont matures dans leurs décisions. Parce que on va toujours se rabattre sur cette objection, enfin sur cette idée à la fin d'une présentation, je n'ai pas closé. Ouais, mais le prospect n'était pas qualifié. Il n'était pas qualifié. OK. Je vais vous expliquer, et si vous me laissez juste quelques petites minutes, je vais vous faire un cours théorique sur la qualification d'un prospect et le fait qu'il soit mature, le prospect. OK. Je vais vous partager un tableau. Hop, je ne sais pas si je peux normalement. Dites-moi juste si vous voyez le tableau. Vous voyez le tableau ou pas? Dites-moi juste dans le chat, s'il vous plaît. Génial. OK, donc je vais vous faire hop, un petit truc sympa. Tac. OK. Peu importe, peu importe votre niche, votre produit ou votre service, il va répondre à des besoins. OK? Je vais prendre par exemple, je ne sais pas, donnez-moi un exemple de business, de coaching, de produit dans le marketing relationnel et on va s'amuser du coup à faire ça. Et même, je vous invite à faire exactement le même exercice que moi. Dans le domaine du voyage, ça tombe bien, c'est la même niche que moi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Parce que le voyage, c'est ce que je fais tous les jours. Complément alimentaire. OK. Je vais prendre ton exemple, Latifa, et je vous invite du coup à faire exactement la même chose ici. Là, on va être sur cet axe-là, on va être sur la qualif. OK? Et là, on va être sur la maturité. Alors, je suis désolé, écrire avec le stylo et la souris, c'est pas ouf. OK? Qualif, maturité. Aujourd'hui, Latifa, tu peux démuter ton micro, comme ça on va faire l'exercice ensemble. Quand tu dis que tu es sur les compléments alimentaires, à qui ça s'adresse réellement? Est-ce que ça s'adresse aux hommes ou est-ce que ça s'adresse aux femmes? En fait, on va avoir un peu de tout. Ok, Parce que je suis dans la santé, beauté, bien-être. Donc, ok, j'ai là nommé les compléments alimentaires, mais il y aura aussi tout ce qui est skincare et tout ce qui est rééquilibrage alimentaire. Donc, ok. les compléments alimentaires, on va avoir vraiment, même pour les bébés, on va en avoir. Enfin, voilà, c'est vraiment Hyper assez large large. là. Ouais. C'est hyper large. Donc ça Oui. peut être. En gros, tu es gentiment en train de me dire que tous tes prospects donc, sont qualifiés. Ça veut dire que si tu t'adresses aux papas, aux mamans, enfin aux hommes, aux femmes, aux enfants, il y a quoi d'autre comme critère réellement? Euh, en fait, ça va être vraiment en fonction de la problématique. Donc, par exemple, moi, je sais que j'ai un complément alimentaire que je recommande énormément et d'ailleurs, j'ai beaucoup d'objections aussi par rapport à ça. Ça va être pour Ok. le manque de fer, donc Ok. l'anémie. Donc, ça peut être aussi cette cible-là, par exemple. Ok. Donc là, en l'occurrence, tu vois, au niveau de la qualification de tes prospects, si ça s'adresse un peu à tout le monde, bon, c'est hyper vaste. Moi, je te le déconseille de réellement, si je devais me focaliser sur un truc, je me focaliserais que sur un truc sur lequel je suis vraiment spécialisé pour me Ok. différencier déjà de tous les autres ambassadeurs ou autres de ta société. Mais par exemple, si je prends, moi, je vais prendre mon coaching aujourd'hui dans le domaine de la vente, ça s'adresse aux personnes qui ont un business en ligne et les personnes qui ont envie de faire plus de ventes. Peu importe si c'est un homme, une femme, etc. Ok. Donc moi, en l'occurrence, c'est business et c'est de faire plus. Voilà, il y a quelqu'un qui a, je sais pas qui est-ce qui a rajouté un grand coup de crayon comme ça. J'essaie de gommer ça. Ok, c'est bon. Tac, à la limite, je vais faire comme ça, ce sera peut-être plus pratique et plus esthétique si je fais ça. Hop, ici. Donc là, au niveau de ma qualification, pour moi, pour dire qu'un prospect, il est qualifié, c'est quoi? Ça va être, donc, il a un business en ligne, il veut faire plus de ventes. OK, augmenter ses ventes. Ça, pour moi, c'est un prospect qualifié. OK. Le mec ou la femme ou l'homme, il a un business en ligne, il veut augmenter ses ventes, ça correspond du coup à ce que je peux lui proposer comme service. Maintenant, la question à se poser, c'est OK, au niveau de la maturité de son projet,
Est-ce qu'il est conscient de son problème? Première chose à prendre en compte. Ok, donc, il va y avoir en gros 3 traits. Est-ce qu'il la conscience, où est-ce qu'il se situe au niveau de la conscience de son problème? Est-ce qu'il est au courant ou pas? Si le mec, il n'a pas de business en ligne et qu'il n'est pas conscient qu'il a de problème, bah, c'est relativement simple. Pour moi, aujourd'hui, hop, tac, où est-ce que je fais pour reprendre mes... Ça ne sert à rien que je le prenne en appel avec moi. Ok. Donc ici, je vais même, vous savez quoi, je vais faire comme ça. Pas d'échange. Hop, ça sert à rien. Le mec, il n'est pas qualifié. Le mec, il n'est pas qualifié, il n'est pas mature, il n'est pas conscient qu'il a un problème, ça ne sert absolument à rien pour moi de le pitcher. Par contre, si le mec, il a un business en ligne, qui souhaite augmenter ses ventes, mais qu'il n'est pas encore conscience qu'il a des réajustements à faire, dans ces cas-là, chose que je vais pouvoir faire ici, c'est de faire du nurturing. Du nurturing, hop, ça va être de lui partager des ressources, partager des témoignages, partager des coachings, partager de l'information, de la valeur, de le mettre en situation, par exemple, avec des personnes que j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner, qui ont la même problématique que lui, ou qui ont partagé en réalité la même situation que lui, et qui, grâce à mes solutions, aujourd'hui, ont réussi du coup à faire X, Y, Z. OK? Ça, c'est hyper important. Maintenant, autre chose à prendre en compte, au niveau de la maturité, le mec, il a un problème. Tac. Il est conscient qu'il a un problème, donc vraiment conscience élevée, plus plus, hein. Euh, donc, forcément, si le mec il a un business en ligne, qu'il souhaite augmenter ses ventes et qu'il est conscient qu'il a un problème, moi ici, ça va être relativement simple. Je vais le pitcher pour mon offre parce que je suis sûr et certain de pouvoir l'aider. Donc, le pitcher, on va dire même l'objectif, ça va être de le closer parce que je sais derrière que la douleur qu'il a aujourd'hui à ne pas résoudre son problème, ça peut lui générer une insatisfaction, ça peut lui coûter de l'argent, etc. Si par contre, il fait partie de un des 2 cas, il a un business en ligne, mais il ne fait pas encore de vente et qu'il est conscient qu'il a un problème, je peux du coup aller plus en profondeur et creuser. D'accord? Poser plus de questions. Creuser. Il faut vraiment lui faire comprendre où est le problème. Et en l'occurrence, une fois qu'il va prendre conscience qu'il souhaite augmenter ses ventes, qu'il a un business en ligne et qu'il a compris pourquoi il voulait derrière augmenter ses ventes, parce que peut-être que c'est ce qu'on lui a dit, hein. Ouais, il faut que tu augmentes tes ventes, tu as un business en ligne, il faut que tu augmentes tes ventes, il faut que tu fasses plus. Mais est-ce que c'est réellement ce qu'il a envie? C'est pour ça que je vais aller creuser derrière. OK? Et ça, en fait, votre objectif à partir d'aujourd'hui, avec ce tableau-là, vous allez déterminer quel type de prospect vous ciblez. Et ça, c'est même un exercice que Sabrina demande à faire dans l'académie lorsque vous faites vos réels. Il faut que ce soit très précis, très ciblé. On ne s'adresse pas à tout le monde. Parce qu'encore une fois, je vais reprendre ton cas, Latifa. Tu ne vas pas t'adresser à un homme comme tu vas t'adresser à une femme. Le discours va être différent, les mots vont être différents, la tonalité va être différente. OK? Quand tu dis c'est notre cible définie, Elodie, c'est celle que tu as déterminée avec Sabrina dans le coaching. Tu fais partie du coaching, c'est ça? Tu peux te démute hein, et parler directement, parce que sinon, pas lire sur les lèvres, ça va être compliqué. Mais par exemple, moi, ma cible que j'ai définie, c'est que des femmes. Ouais, ok. Hein, je vise vraiment que les femmes. Donc, Ok. Quelle, même quelle si c'est tranche quelque chose d'âge? qui est ouvert à tous, Quelle tranche d'âge? 25-35. Ok, donc tu vois, 25-35, ouais. au niveau de ta Qui a des qualification enfants, ici, moi, super, c'est précis, c'est femme 25-35, qui a des enfants, génial. euh, qui, bah forcément, qui travaillent aussi. Mhm. Parce que Parfait. souvent, j'ai remarqué dans le business en ligne, tout le monde vise les mères au foyer, mais aussi les personnes qui ont du salaire, enfin, qui sont encore dans le salarié. Peut-être que c'est un choix. Comme moi, même si je gagne de l'argent, bah, je vais pas arrêter de travailler parce que j'aime bien ce que je fais. Donc, je vise aussi les salariés. Mhm. Et après, il y avait eu quoi comme question? Là, tu vois, au niveau de ta qualification sur cet axe-là, c'est tous les points que tu as cités. Tranche d'âge, s'ils sont salariés, femmes, enfin, c'est principalement des femmes, Oui, voilà. etc. Tu vois, tu mets tout ici. Et si elle répond du coup à tous les critères que tu as partagés ici, c'est un prospect qualifié. Maintenant, Ouais. la question à se poser, c'est OK, elle est qualifiée, mais est-ce qu'elle est consciente, elle, de son côté, que pour faire X, Y, Z, si elle a envie de gagner plus d'argent, si elle a envie de, je sais pas, d'économiser, parce que je crois que tu es dans le conso des ménages, donc Voilà, c'est potentiellement, ça. genre une société genre comme Emrys, etc.
C'est ça. Euh, ok. Tu vois, genre là, l'objectif, c'est OK, est-ce qu'elle est consciente qu'aujourd'hui, les courses pour son foyer, ça coûte relativement cher? Est-ce qu'elle a déjà Mm. envisagé des solutions derrière pour pouvoir pallier à cette problématique-là? Et qu'est-ce que ça Mhm. changerait dans son quotidien, dans sa tête, si, avec cette fameuse carte, Emrys, elle pouvait faire des économies et même potentiellement avoir ses courses pour l'intégralité de son foyer gratuites, tu vois? Et là, en l'occurrence, si elle s'est posé déjà toutes ces questions, qu'elle cherche une solution qu'elle n'a pas trouvée, tu lui présentes ton business. Si elle répond à tous ces besoins-là et qu'elle n'est pas encore consciente, tu lui envoies des infos. Bah, écoute, il y a des possibilités, etc. Et tu fais potentiellement une présentation. Ok. Si elle est Ouais, consciente de tout ça, tu la closes. Tu présentation, closing derrière. Aussi simple que ouais, ça. ok, ouais. Ok. Donc Et- là, c'était vraiment pour travailler avec vous sur la qualification des prospects. mm. C'est bon pour vous, je vous laisse faire une petite capture. Dans tous les cas, vous avez le replay, donc ça sert à rien de faire une petite capture. Ok. Tac. Parfait. Avant d'aller plus loin, est-ce qu'il y a des questions auxquelles, voilà, c'est assez clair pour vous, tout est bon pour vous? Si moi j'ai une question, mais si admettons, si elle est consciente mais pas trop, est-ce que on peut lui poser des questions pour lui Bien faire sûr, prendre conscience qu'il y a un souci? c'est le but du jeu. Ok. Si elle est qualifiée et que derrière, elle commence à être consciente, mais qu'elle n'est pas non plus très consciente de ces problématiques, oui. Tu sais, il y a trois possibilités hein, dans la prise de conscience. Mm. La première, c'est que tu es dans le déni, c'est-à-dire qu'admettons, j'ai pris 40 kilos, mais bah, je ne l'ai pas vu. Voilà. Mm. Deuxième possibilité, c'est j'ai pris du poids et j'ai beaucoup de personnes qui me le font remarquer et là, ça commence à m'alerter. Ah putain, Mhm. Dragan, t'as pris du poids, etc. Ok, donc première alerte. Bon, je monte sur la balance, Mm. effectivement, j'ai pris du poids. Donc je commence à me dire, tiens, peut-être falloir que je fasse gaffe, sans pour autant prendre une décision. Troisième, c'est ok, quand je monte les escaliers, je monte les marches, je suis mort. J'arrive pas à marcher sans transpirer. Là, c'est plus possible, il faut vraiment que je trouve une solution. Là, dans mon Mm. processus de décision et d'achat derrière, la troisième personne qui est consciente de son problème parce qu'il l'a vécu, parce qu'il l'a compris qu'on lui a dit et parce que bah, il l'a vraiment véritablement vécu, il sera beaucoup plus apte à payer un coaching dans la perte de poids, des produits de santé dans la perte de poids, qu'une personne Mhm. qui s'est levée un jour et qui s'est dit oh, ouais, j'ai pris du poids, enfin, j'ai même pas vu, ouais, effectivement, peut-être j'ai pris du poids. Tu vois? Mm. Donc ça, c'est hyper important. Et même si vous avez cette espèce de tableau que je vous ai montré juste avant euh, devant vous lorsque vous faites vos appels ou même quand vous faites vos phases de setting, donc les phases d'échange avec les personnes avant de les amener sur des présentations, je peux vous garantir que ça va vraiment véritablement vous aider. Ce que je vous propose à partir de là, c'est qu'on s'amuse. Je pense, de base, je voulais faire aller à peu près une petite demi-heure, mais si vraiment vous êtes partant et qu'il y a beaucoup d'objections, etc., moi, je suis chaud pour faire une heure. Je suis chaud pour faire une heure clairement d'objections, de roleplay avec vous, de faire un véritable gros coaching. Et c'est parti, mettez-moi dans des zones d'inconfort, on va voir si je suis capable de faire des choses ou pas. Avant de démarrer, il y avait du coup plusieurs personnes qui m'ont parlé des objections qu'ils rencontraient. Je ne sais pas si elles sont présentes. Je crois que Leïla, tu m'en avais partagé sur le groupe et il y en a une qui est revenue à plusieurs reprises. Je crois que c'est une arnaque. Est-ce que vous l'avez déjà cette objection dans le marketing Oh oui. relationnel ou pas celle-là? Ouais, ok, Mm. Elle revient tout le temps, cette Ouais. objection, hein. génial. C'est la principale, hein. On dit C'est toujours vrai? que c'est une arnaque, le MLM, que c'est pas C'est possible. pyramidal aussi. Voilà, Ok, pyramidal pyramidal, aussi, arnaque, c'est lié. ouais, il y a deux façons de les traiter. Si vous voulez, je peux vous les partager. Tu es dans quel système, quel business, Leïla, dans quel domaine? Moi, je suis comme toi, je suis dans le voyage. Je suis chez Génial. Travorium. Ah, Mm. ok, bon, t'es pas chez les meilleurs, mais non, C'est je ton rigole. concurrent, hein, je crois. Ouais, exactement, exactement. Ok. Écoute, si tu veux, c'est exactement la même chose que tu sois chez Travaux, chez MWR, etc. C'est exactement le même process. Admettons, on se met en situation tout de suite. Je viens de terminer ma présentation. Tu trouves ça génial, mais tu as la sensation que c'est une arnaque. Euh, ok. Écoute, Sarah. Non, c'est pas Sarah, parce que Sarah m'a parlé de voyage aussi tout à l'heure dans les commentaires, je crois. Écoute, Leïla, par rapport à tout ce que je t'ai présenté, quelle serait la suite logique pour toi à partir de maintenant? Tu peux te démute, Leïla, parce qu'on va jouer ensemble. C'est parce que je dis, je suis timide, c'est pour ça. Ouais, mais justement, comme ça, tu seras de moins en Non, moins je timide. rigole. Non, je suis pas Ok. timide. Donc là, l'objectif, c'est voilà. Comment ça, en fait, par rapport aux obligations que je rencontre, c'est ça? Non, en Par gros, rapport au moi, je fait suis qu'on me dise là que c'est une aujourd'hui. arnaque? Ouais. Là, je suis le closer.
Toi, tu fais le Ouais. client qui reçoit, tu fais le client qui va me dire c'est une arnaque. Tu me fous dans la merde. Ok, bah, je vais essayer. OK? Bah, Ok. ce que tu rencontres au quotidien, OK, quand on te dit ça. OK? Moi, je t'explique un petit peu, enfin, je vais vous partager ma séquence, ça s'adapte dans tous les business, dès lors que c'est véritablement pas une arnaque, hein, parce que si vous êtes sur un Ponzi, malheureusement, je peux rien faire. Mais en gros, OK. Quand tu dis que c'est une arnaque, Leïla, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là pour que je puisse comprendre? Bah, en fait, c'est difficile pour moi de jouer ce rôle-là parce que moi, je suis convaincue que c'est pas une arnaque. Mais Ouais, je je vais essayer sais. parce que, en fait, j'ai pas eu beaucoup de prospects, donc j'ai pas eu beaucoup j'ai eu, mais une des principales raisons, c'est arnaque. Euh, En fait, bah, je peux te dire que c'est un système pyramidal que tu fais, c'est une arnaque. Ouais, OK. C'est pas possible parce qu'on peut pas gagner autant d'argent Mhm. Autant. sur sur le digital, en fait. Oh, OK. Je sais pas. Super. OK, génial. Est-ce que tu m'autorises à te partager mon point de vue sur l'arnaque? Bien sûr. Ok. Pour moi, une arnaque, je suis désolé des termes, mais c'est quand quelqu'un se fait baiser. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Ok. Bah, justement, en fait, ton opportunité, elle est tellement belle, tu me la présentes tellement comme si c'était quelque chose de magique, que voilà, ça va changer ma vie, que justement, je me dis, c'est trop beau pour être vrai et il y a Ok. forcément quelque chose Ok. enfin, il y a quelque chose qui coince. Génial. Tu sais, dans notre système aujourd'hui, il y a 4 intervenants majeurs. Je vais tous te les passer en revue et tu vas me dire si tu as la sensation qu'il y en a un qui se fait arnaquer ou qui se fait niquer, d'accord? Mhm. Ok. La première personne, ça va être du coup le consommateur ou le client. Lui, on lui propose un abonnement mensuel. En échange de cet abonnement mensuel, il va pouvoir du coup consulter nos offres et avoir des réductions sur les séjours qu'on va pouvoir lui proposer. Si au final, aujourd'hui, tu payes un abonnement pour avoir des réductions sur les hôtels, les billets d'avion, etc., est-ce que déjà tu as la sensation de te faire arnaquer? Bah, en fait, comme c'est quelque chose de pas habituel, j'ai Ouais. du mal à aller vers ça. Tu vois, Ok. un abonnement, comme si, en fait, l'abonnement au voyage, je vois pas à quoi ça sert, en fait. Ouais. Mais quand Netflix est arrivé avec l'abonnement des vidéos, je t'ai pas dit à quoi ça sert. Il y a des cinémas, il y a les télévisions. À quoi ça sert? Non, justement, parce que ça, c'est un service à la télé. C'est pas le même. Comment te dire Ah, ça? Comment t'amener le truc? Euh, En fait, c'est quelque chose de plus fréquent, on va dire, tout ce qui est abonnement fitness, abonnement pour la boxe, tout ça, sont des choses qu'on ok. connaît, voilà. Alors que le voyage, moi, j'ai jamais vu d'abonnement pour un voyage, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un abonnement pour un voyage, que je peux voyager comme je veux, quand je veux. Je trouve toujours des bons plans en cherchant bien à droite à gauche, tu vois. Ok. Et le fait de te faciliter la tâche, justement, et de Et payer ce moins serait quoi? cher? Justement, qu'est-ce que tu m'apportes toi, pour me faciliter la tâche, à part un abonnement mensuel? Oh, attends, est-ce que tu as vu la présentation juste avant? Faut que je te refasse Non, une... j'ai pas vu. Faut que je te refasse une présentation? Là, en fait, je sais pas, on joue ou on joue plus? Ouais, non, si, si, on joue, bien Là, je sûr. rigole. Non, mais moi, le mec qui me dit ça, je dis, ok, tu te souviens de ce que je t'ai montré juste avant? Bah, en fait, j'essaye vraiment de faire la personne réticente, hein, t'as vu? Ah ouais, bah 100%, ok. Ouais, ouais, Euh, ouais. donc, pouvoir utiliser ce genre de service aujourd'hui, pour toi, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt de voyager moins cher. Je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Ouais, c'est vrai. Là, je suis allée dans l'extrême. Non, mais Ouais. tu vois, tu vas pas vendre à quelqu'un qui n'a pas envie de voyager moins cher. Bah si, parce qu'en fait, tu peux voyager moins cher, mais ce qu'on me dit souvent, c'est que tu vois, il y a Booking, il y a les bons plans sur la semaine. Enfin, tu vois, je te dis des conneries comme ça, mais Ouais. t'en as beaucoup qui arrivent à trouver, justement, en fait, comme je te disais, c'est l'abonnement qui coince. C'est-à-dire Mhm. que pourquoi payer tous les mois un abonnement, alors que déjà, je voyage pas tous les mois, et est-ce Ok. que ça sera vraiment rentable Ok. Vous m'entendez toujours? Non, parce que j'ai l'impression que j'ai eu un petit bug, c'est pour ça. Ok. Non, c'est hyper intéressant ce que tu partages. Est-ce que tu peux me partager rapidement les abonnements que tu as au quotidien, toi, de ton côté, juste pour que je puisse. Moi, ce Euh, que j'ai, ouais, donne-moi des j'ai exemples bas- à la con, ce qu'ils peuvent retrouver, tu ouais, vois. ouais, bah j'ai Prime, Ok, j'ai Prime, j'ai pas Netflix, tu vois, contrairement à d'autres. J'ai Basic Fit ok, et j'ai la box. ok. Euh, juste par curiosité, est-ce que ces 3 abonnements aujourd'hui, dès lors que tu euh, payes leur service, ils te redonnent des points pour avoir des réductions encore plus importantes ou avoir Non, des du cadeaux tout. plus... Oh, c'est Non, dommage. du tout. Bah, de temps en temps, Prime, ils font des offres voilà, spéciales Prime et des services aussi, genre
Amazon C'est qui la Prime, caméra? c'est plus que... Il y a, J'ai ah, il y coupé, a quelqu'un qui... ouais, j'ai coupé le son de Sarah, justement, qui avait activé le son. Ok, donc, Oui, t'es en donc je train disais, de par me exemple, dire, ouais, Prime, ils proposent oui, des choses de temps en temps, voilà, les Prime Days, tout ça, voilà. ouais, Mais c'est donc vrai que pour c'est l'abonnement, exceptionnel. Ouais, c'est ouais, exceptionnel. voilà, c'est ça reste exceptionnel, exactement. Ok. Et le fait que ce soit récurrent, que tout ce que tu investis justement de ton côté mensuellement, ça soit distribué en points pour avoir des réductions encore plus conséquentes sur tes voyages, tu vois pas l'intérêt du coup de derrière? Bah, si, ce serait un intérêt, mais en fait, ce qui est compliqué à savoir, c'est par rapport au voyage, tu vois. Mhm. Parce que est-ce que Ok. si je suis une personne qui voyage pas beaucoup ou Mhm. qui voyage pas, Ok. enfin, La question est simple, c'est si, admettons, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire quand je suis parti au Maroc, je pars au Bali dans 10 jours, j'ai fait plus de 1 500 € d'économie, pourtant je fais un voyage dans l'année. Avec un ouais, abonnement mensuel de, je sais pas combien vous êtes, je dis une connerie, moi je paye beaucoup plus, je suis à, on va dire, 113 € par mois. ouais. Avec un abonnement mensuel à 110 € par mois, je fais 1 500 € d'économie. Est-ce que tu as la sensation que même en faisant un voyage, je suis pas gagnant? Si, tout à fait. Si. Mais après, il faut vraiment bah, comment te dire ça? Parce qu'en fait, j'essaie de ramener les objections que j'ai, mais c'est compliqué là. Bien sûr, je Je comprends. suis partie trop loin, peut-être. Je sais Non, pas. mais... Je suis trop partie dans l'objection là. Je crois que Si on revient rapidement sur... parce que souvent, tu sais, quand on me dit ça, après, c'est vrai que moi, je next quoi. C'est-à-dire qu'on dit OK, super, merci ouais, mais beaucoup. c'est ça le Si tu es truc. intéressé, je suis là. N'hésite pas à revenir vers moi. Et je vois que ces gens, ils continuent Mhm. à me suivre aussi. Tu sais, ils regardent. Il y a beaucoup de gens qui me regardent, mais qui n'agissent, qui n'interagissent pas Ils vont avec pas moi. agir tout de suite. Tu vois, dans le domaine Ouais, du voyage, avant d'avoir c'est du ça, vrai résultat, j'ai dû faire c'est ça. plusieurs voyages, tu vois. Et là, Oui. je suis parti en Thaïlande en février, je pars à Bali du coup cet été. Ça parle. Même Ouais. les gens qui me disent, ouais, Dragan, ton truc de voyage, ça marche vraiment, ils reviennent vers moi en disant, mais comment t'as fait pour voyager là-bas? C'est Mm. parce qu'on est dans la même configuration qu'eux. Je suis père de famille, j'ai un enfant, j'ai ma femme. Ma femme, elle est encore en CDI parce qu'elle veut pas être indépendante ou quoi que ce soit. Donc j'ai les mêmes situations qu'eux en réalité, tu vois. Après, ce qui est compliqué avec l'abonnement, c'est que tu vois, j'arrive pas à les. L'abonnement, c'est vraiment un frein. Pour certaines personnes, ils vont dire c'est hyper intéressant, mais l'abonnement, ils disent non, je veux pas. Pas Attends, pour du voyage. c'est un frein, mais t'es prêt à payer un abonnement pour regarder des films et rester devant chez toi, mais t'es pas prêt à payer un abonnement pour visiter le Ouais. monde et enrichir Mm, je sais pas, tes souvenirs. mm. Est-ce que tu auras plus de souvenirs à regarder un film avec ton fils sur Netflix ou est-ce que tu auras plus de souvenirs parce que tu as eu l'occasion de partir en voyage avec cet abonnement parce que et tu as une photo de ton fils sur le dos d'un éléphant que tu n'aurais peut-être jamais l'occasion de faire. Ouais. Est-ce que Mm. là, l'intérêt d'avoir un abonnement pour le voyage, il y a plus d'intérêt à avoir un abonnement pour le voyage ou pour la vidéo? Bah, pour quelqu'un qui aime voir le monde, oui, ce serait le voyage. Moi, je suis tout à fait dans cette optique-là, d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, ça, Si je reviens juste dès qu'on me sur dit ça, en ma... fait, j'ai du mal à Ouais. rebondir sur ça, en fait. C'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce jeu d'objection ensemble. Mais si on revient juste rapidement sur première personne, elle paye un abonnement, elle a des réductions, elle a des super souvenirs avec sa famille, etc. Est-ce que tu as la sensation qu'elle elle se fait arnaquer? Non, parce que, en fait, Ok, si tu veux, si super, tu utilises le service, bien sûr, tu te fais pas arnaquer. Mais tu as beaucoup de personnes génial. aujourd'hui qui vont te dire, ça m'intéresse pas parce qu'elles voient pas plus loin. Elles se disent pas, je vais faire un, deux, trois voyages, quatre C'est voyages, à tu vois. toi de les emmener. Parce que Bah, la première fois que quelqu'un a acheté Netflix, c'était pas pour regarder toutes les séries qu'il propose aujourd'hui. ouais. C'est parce qu'il y avait Mm. une série en particulier qui était disponible sur Netflix à ce moment-là. Et combien d'amis à toi ont dit, je vais prendre Netflix juste pour regarder cette série et j'arrête mon Ouais, c'est abonnement vrai. après. Et au C'est vrai, final, c'est ça vrai. fait 4 ans qu'ils payent Netflix. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois? Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as des séries comme ça qui attirent. Et c'est ce que je suis en train de faire, justement. Moi aussi, je profite de La même la chose, plateforme. tu as des voyages qui attirent les Voilà. gens. Et Faut j'essaie de montrer mes pas. voyages. Comme toi, on est les premiers consommateurs, de toute façon. Mais bien Donc, sûr, c'est moi ça, c'est je qu'on faut fais trois construire notre quatre voyages à vitrine. l'année, exactement. Et dis-toi Mm. une chose, hein, mes voyages, c'est pas ce qui va attirer peut-être les personnes de mon entourage. Donc, tu peux faire les grosses destinations comme moi, avec les grosses économies à l'autre bout du monde, Mm. Bali, Thaïlande, les US, etc. Mais il y a des gens qui vont dire, mais tu sais, Dragan, moi, mon délire, c'est de partir en France. Fais Oui, des réductions sur aussi. la France. On Oui, s'adapte en bien fonction sûr. de ta cible, tu vois. Donc ça, c'est C'est vrai. vraiment du coup, ok, super. J'ai aussi Première cette personne, objection-là, exactement, qui me disent, c'est oui, mais moi, normal. je préfère, je voyage pas à l'étranger, je voyage en France. Et je C'est leur dis parce que pareil, ta non. présentation, c'est parce que ta présentation, elle est axée sur vendre du rêve et sur les Ouais. trucs à l'étranger avec les grosses économies, les gros hôtels de luxe, etc.
Et Ouais. dans ces cas-là, tu t'adresses pas à tout le monde, encore une fois. Tu t'adresses vraiment aux personnes Mm. qui recherchent ce truc-là. Et si Ouais, tu fais c'est une vrai. présentation, tu vois, ça m'est déjà arrivé, je pense que ça t'est déjà arrivé, les personnes qui sont dans le voyage également, ça leur est arrivé. Tu fais une présentation dans un domaine précis, et au final, le mec, il dit, moi, tu sais, je suis écolo, je voyage à vélo, je prends pas l'avion, etc. Et en Mm. fait, toute ta présentation, tout sur quoi tu t'étais basé, tout est foiré. Et là, tu dois tout reconstruire derrière. Donc, en C'est fait, vrai, c'est c'est pour vrai. ça que les questions au début sont hyper intéressantes. Mais si je reviens sur mon jeu à moi aujourd'hui avec toi, le client aujourd'hui, il utilise le service, il se fait pas arnaquer. Génial. Deuxième personne, ça va être le distributeur, le représentant de la plateforme. Lui, on Mm. lui dit, OK, tu peux avoir l'intégralité des services des clients avec plus de réduction. Et en plus de ça, dès lors que tu vas en parler autour de toi, on va te payer parce que tu en as parlé. Est-ce que tu as la sensation que le distributeur, lui, sous quelle forme, enfin, n'importe quelle forme, il se fasse arnaquer? Moi, non, personnellement. Mais après, tu as encore en France cette mentalité qui te dit c'est Ponzi, c'est pas normal. Attends. Quand tu dis Ponzi, qu'est-ce que tu veux dire exactement? En fait, il y en a beaucoup qui, comme on disait tout à l'heure, en fait, le MLM, c'est soit une arnaque, soit c'est un système pyramidal. Ok. Tu Donc, dans vois? quoi tu bosses Donc, aujourd'hui? ils te disent que, Tu bosses? Tu fais quoi dans la vie? à côté de ça, ah, moi, Ouais, ouais. je te dis vraiment ce que je fais. Je suis Ouais, cake vas-y, designer. vas-y. Ok. Donc, tu es à ton compte. Je fais des gâteaux à mon compte, ouais. Ok, super. Donc là, en l'occurrence, est-ce que tu es en couple, tu es en famille, tu as ton Ouais, conjoint avec mariée toi? avec des enfants. Ouais, tout à Ok. fait. Ton mari, il est indépendant également? Vous êtes un groupe Non, il est d'entrepreneurs? salarié. Ok. Il fait quoi dans la vie? Il fait quoi dans la vie, lui, en tant que salarié? Il travaille Ok. dans l'informatique. Dans l'informatique, c'est ça? Ouais. Ok. C'est le responsable, c'est le PDG de la boîte? Non, Ok. Il fait, au-dessus de lui, il y a quelqu'un qui va gérer, du coup, ses comptes rendus, etc. beaucoup de personnes. Ah, ok. Est-ce que tu es sûr que c'est pas lui qui est dans un système pyramidal? Mm, mm, mm. Ok. Bon, on va Je dire non, retourne. on va dire non, on va dire J'inverse. non parce que ça c'est légal dans le Ah, salariat. C'est ça attends, en quand tu fait. dis que c'est légal, si aujourd'hui mon activité, je paye l'URSSAF et que l'URSSAF encaisse 22% de tous mes gains, ça veut dire que je suis légal? Ouais, ouais. Mm, mm. Mais ça c'est pas connu en France, ça. C'est pas pareil. Oui, Légal et pas connu, c'est deux choses différentes. oui, c'est ça, c'est ça. Mm, mm, mm. Ouais. Donc, si je reviens sur le distributeur de son côté, on lui dit, OK, les services, c'est ça. Tu peux utiliser la plateforme, payer les services moins chers avec le système d'abonnement. On peut même te l'offrir si tu en parles pour nous. On peut même te payer si tu en parles pour nous. C'est-à-dire que ben, il est payé pour parler d'un système de voyage qu'il utilise. Est-ce que tu as la Mm, mm. sensation que lui se fait arnaquer, honnêtement? Je te dirais, c'est difficile parce que en fait, il faut que j'aille l'opposé de ce que je pense, c'est chiant. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit, Elodie. En fait, ce qui est difficile, c'est que nous, en France, on a été éduqués comme ça. On est salarié, on a un modèle, et puis en ressortir, c'est tout de suite qu'on est dans l'illégalité, dans un truc bizarre, un truc qui est pas normal. Voilà. C'est ce Ouais, qui ressort beaucoup, en fait, en France. attends, ok. Moi, je sais que tous Euh, mes prospects, c'est ça, en fait. C'est qu'ils vont te dire, oui, même mes proches, hein, dès que je leur ai dit, je commence, parce que moi, c'est T'inquiète, récent, hein, je suis ils me passé disent, par là. voilà, ils me disent, mais c'est une arnaque. Attention à toi, sors de Ok, là, c'est pas possible. tu sais comment j'ai fait pour contrer ce truc-là? Dis-moi. Mon père, mon propre père m'a dit, Dragan, ton truc, ça marchera jamais, c'est pas possible. Je lui ai dit, Mm. ok, tu penses que ça va pas marcher, c'est génial, que tu penses ça, parfait. Est-ce que tu m'autorises à t'emmener avec moi dans un voyage pour que tu puisses comprendre ce que je fais, de quoi je parle, et qu'ensuite, à la fin de ce voyage, tu puisses me dire si c'est une arnaque ou pas? Il m'a dit, ok. Je l'ai amené à Santorin. On a payé 250 euros chacun avec les billets d'avion compris. Hôtel 4 étoiles, petit déjeuner, dîner. On a eu des excursions incluses. On a fait visite de l'île de Santorin, le catamaran, etc. À la fin, mon père il m'a dit, mais ton truc, c'est incroyable. Je dis, est-ce que tu as vu qu'au début, tu pensais que ce que je faisais, c'était faux, c'était des arnaques? Ton exemple, il est bien, parce que là, il l'a vécu. Mais moi, je peux pas emmener toute ma famille, tous mes amis avec moi. Non, mais tu peux leur partager ton compte. Non, vous n'avez pas ça, vous, Oui, chez ben, Travaux? si. Génial. J'ai déjà fait Ok. partager mon compte pour justement qu'ils Et fassent leurs alors? propres recherches. En fait, c'est ça. Et en fait, tu vois, j'ai fait avec ma belle-sœur, par exemple, tu vois. Elle va me dire, c'est hyper intéressant. Elle qui voyage énormément. Même les nuits d'hôtel à Paris, elle faisait beaucoup de nuitées à Paris. Donc, moi, je suis en région parisienne. Donc, elle m'a dit Mhm. que même, elle a bien vu que c'était moins cher que ce qu'elle payait habituellement. Mais Donc, c'est elle une m'a arnaque. dit, je sais pas, elle m'a dit un truc qui coince. Et Ouais. je dis, mais quoi? Elle me dit, je sais pas. Si, écoute, Voilà ce qu'elle me dit. ouais, Elle me dit Leïla, quoi, écoute, ce qui coince, c'est mais OK, c'est OK.
Si tu veux Mais elle, je payer pense plus que cher peut-être à ailleurs, il n'y a aucun problème. ouais, Si voilà, tu bah, veux, c'est ça aujourd'hui. aucun Aujourd'hui, c'est qu'elle va problème. payer plus cher ailleurs. Mais si tu veux dépenser de l'argent ailleurs dans des grosses structures qui utilisent des stratégies du coup pour derrière du coup Ouais. financer toutes les campagnes publicitaires, parce que oui, Mm. aujourd'hui, s'ils utilisent ce système, c'est parce qu'il n'y a pas de bouche à oreille comme nous on fait. Et Ouais. ça, c'était le troisième point. La société aujourd'hui, elle utilise ce bouche à oreille et donc elle génère énormément de bénéfices puisque tu les vois jamais sur les heures de grandes Ouais. audiences à la télé. Tu les vois pas du coup directement sur les publicités sur les réseaux sociaux. Donc eux, ils génèrent beaucoup d'argent, beaucoup de marge pour eux. Est-ce que tu penses que la société, si elle est en constante évolution, elle se fait arnaquer? Bah, moi, je te dis que non. Mais en fait, Ok. nous, on Le prend. Bah, dernier point, écoute, tu sais quoi, j'ai juste partagé le dernier point. Aujourd'hui, tu sais, dans l'équation, la quatrième personne, c'est l'État français. L'État ouais. français aujourd'hui, dès lors qu'on démarre cette activité, on signe un contrat du coup d'indépendant avec la société, comme quoi on représente la marque. Tu Mm. ouvres un compte directement avec ton statut de micro-entreprise, voire plus, si derrière tu génères énormément de revenus. Par contre, tous les revenus que tu vas générer, tu vas devoir les déclarer. Ça va rentrer dans ton avis d'imposition, ça va rentrer directement à l'URSSAF. Est-ce que Mm. tu penses que si aujourd'hui je fais cette activité-là, que je déclare mes revenus à l'URSSAF, que je déclare mes revenus directement aux impôts, c'est une arnaque? Mais en fait, ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ils pensent trop on n'est pas déclaré, en fait. Et d'où ce Mais problème de c'est pour ça, MLM. c'est En pour fait, ça c'est une que idée j'en parle. reçue. Bah C'est pour oui. ça que j'en parle, parce que Mais en fait, je tu suis d'accord déclares avec tout. toi. Mais en fait, enfin, je sais pas ce que pensent les autres, mais je trouve que c'est une objection en fait, c'est pas un frein, hein, parce que je sais on peut passer outre, mais c'est quand même quelque Attends, chose attends, qui est attends, parce comme que dans ces ancré dans cas-là, l'esprit des gens, en fait. la question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de changer? Bah, bien sûr. Ok. Est-ce que tu penses que le changement, ça va venir en faisant exactement les mêmes choses que tu fais aujourd'hui? Ou est-ce que tu penses qu'il faudra prendre un chemin différent de ce que tu fais aujourd'hui pour réellement changer? Bah, écoute, je sais pas, est-ce que je suis déjà sur le bon chemin? C'est ça la question. Mais en tout Mets-toi dans le rôle de cas, quelqu'un qui est en ouais. CDI, qui gagne En 2000 fait, comme euros si je suis par en mois depuis salarié, tout ça. toujours. Voilà, bah, ce que Ouais, j'étais avant. Exactement. Je ouais, t'ai dit voilà. non. Non, parce que je suis pas heureuse dans mon travail. Je suis pas Ça heureuse dans fait ma combien de temps que tu n'es situation. pas heureuse? Depuis toujours, en fait. Parce que je n'évolue pas. J'ai un salaire qui stagne, jamais d'évolution, jamais de reconnaissance. Et j'aspire à mieux. Et encore combien de temps tu es prête à attendre dans cette situation-là avant que ça explose comme une bouteille de champagne? Bah, j'ai envie de changer maintenant, justement. J'ai envie de prendre Ok, un nouveau chemin, voilà, tout simplement, pour pouvoir m'épanouir et puis profiter génial. pleinement de la vie et voilà, et puis exploiter mes capacités au maximum. Leïla, quand est-ce que tu as envie de faire ce jour 1? Est-ce que c'est aujourd'hui ou est-ce que tu as envie de prendre encore plus de temps avant de réellement changer? Non, j'allais le prendre aujourd'hui. Ok, félicitations. Tu veux que je te montre comment on démarre? Vas-y, allez-y. Fin de l'histoire. Fin de Ouais, ouais, l'histoire. ouais. Ouais, Tu ouais. vois où est-ce que tu vas dans la réflexion, comment tu pousses les gens derrière Mm. qui sont vraiment. En l'occurrence, là, pour vous expliquer ce que j'ai voulu mettre en place, elle a vraiment été dans l'extrême dans les objections. Mais en gros, lorsque vous allez sur cette thématique-là, il y a quatre personnes. Il y a le client, le distributeur, l'entreprise et l'État. OK? Vous partagez ces quatre points. Peu importe le business. Si je te prends du coup ton exemple, Latifa, aujourd'hui, on utilise des services, enfin des produits qui vont pouvoir, du coup, qui sont testés médicalement, qui ne sont pas testés sur les animaux, etc., qui ont pour but de vraiment impacter la vie des gens et leur santé. Est-ce que tu penses que si on améliore aujourd'hui avec nos produits la santé des gens, les gens se font arnaquer? Tu vois, premier point. Deuxième point, c'est OK. Le distributeur, lui, il va pouvoir recommander grâce à nos formations, à nos connaissances, va pouvoir recommander et adapter directement tout son discours au client. Et en plus de ça, dès lors qu'il va faire une vente, dès qu'il va réaliser une vente, il va toucher une commission sur le service qu'il a vendu. Est-ce que tu penses que le distributeur qui s'est formé, qui a pris de son temps, qui a également pris le temps de te conseiller et qui t'a vendu la meilleure solution pour toi aujourd'hui, est-ce que tu penses que le distributeur se fait arnaquer? Tu vois? Troisième point, c'est l'entreprise. L'entreprise, avec ce système-là, du fait qu'elle ne partage pas directement, enfin qu'elle n'ait pas de marketing en publicité payante, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, et ben, tout cet argent qu'elle est censée dépenser à Google, à Facebook, Instagram ou aux grands groupes, ils vont directement les payer aux distributeurs qui font le travail de recommandation. Et c'est pour ça également qu'ils augmentent les commissions à ces distributeurs. Est-ce que tu penses que la société, en fonction sur ce système-là, ils ne sont pas gagnants?
Le dernier point, encore une fois, c'est l'État, l'État français. Tu déclares du coup tes revenus, tu as des fiches de l'URSSAF, tu as directement derrière le relevé d'imposition, tes revenus rentrent dans ton avis d'imposition. Dès lors que tu as partagé tout ça, est-ce que tu penses déjà que l'État, avec mon industrie, ce que je mets en place aujourd'hui, euh, tu penses que l'État se fait niquer? Si je déclare 22% et que je donne mon avis d'imposition et que je donne mes revenus dans l'avis d'imposition, est-ce que tu penses que l'État se fait niquer? Non. Ok, si tout le monde est content au final, est-ce qu'on peut parler d'une arnaque? Vous voyez un petit peu comment on peut l'adapter à toutes les niches. Je l'ai fait dans le voyage, je l'ai fait du coup dans la santé bien-être. Il y a Aline qui partage ce qui freine avec ce côté pyramidal, c'est qu'il y ait des commissions données à plusieurs niveaux sur une vente, par exemple. Ah, ok. Tu sais, Aline, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas où est-ce que tu es, Aline. Ok, tu es là. Super. Je vais juste demander d'activer ton micro. Oui, Tu sais, c'est hyper marrant ce que tu partages parce que moi, j'ai travaillé dans la banque. Et tu sais, dans la banque, tu as le conseiller commercial. Après, tu as le directeur d'agence. Après le directeur d'agence, tu as le directeur de secteur. Tu as le directeur des oui, grands groupes, etc., etc. Aujourd'hui, est-ce que tu sais combien moi je prenais en commission quand j'atteignais mes objectifs? je sais pas, Zéro. Est-ce que tu sais combien mon directeur prenait quand l'agence, eux, faisait leurs objectifs? je sais pas. Une prime de 5 000 balles. Est-ce que tu sais Ah, combien le directeur de secteur, quand toutes les agences qu'il avait dans son secteur, prenaient comme prime si toutes ces agences faisaient leurs objectifs? ah, beaucoup. Une prime de 20 000 balles. Est-ce que tu sais combien le directeur du grand groupe prenait en prime si toutes ces agences de tout son secteur, enfin de tout son secteur, c'est les 6-8 secteurs réunis, prenaient lui de son côté? Beaucoup plus. Écoute, je connais juste son salaire annuel qui était de 1 500 000, c'est tout ce que je sais. C'est- Est-ce que tu penses réellement que ce système-là, il n'est pas pyramidal en soi? C'est moi qui bosse, c'est eux qui touchent beaucoup plus, et moi j'ai zéro de commission. Hmm. Ça marche dans n'importe quel système, n'importe quel business. Où est-ce tu es dans la grande distribution? Je sais pas, tu travailles dans quoi, Ali? Travarium. Ouais, Travarium aussi. Et tu fais que Travarium ou tu as un Oui, job à depuis, côté? depuis hier, c'est tout. Ok, donc tu es indépendante avec Travarium à temps plein, c'est ça? Je peux m'occuper à temps plein de Travarium. Ok, super. Là, c'est génial en l'occurrence, mais si la personne que tu as en face de toi, le prospect, il est salarié, peu importe dans quel business il va être, s'ils sont dans le bâtiment et qui sont, en l'occurrence comme Leïla, ton chéri, qui est lui dans les réseaux, il est informaticien, etc., c'est exactement la même chose. On est beaucoup plus sur un système pyramidal, comme tu dis, Jordi, sur ce schéma-là, que sur le marketing relationnel. Il faut savoir aussi une chose que les gens n'ont pas conscience, et ça, vous pouvez le vérifier dans tous vos plans de compensation. Vous êtes plafonné sur les niveaux auxquels vous allez toucher des commissions. Maximum, c'est niveau 10. Ça veut dire que le numéro 1 de la société, il va toucher ses commissions sur les ventes individuelles de ses distributeurs parrainés directement, uniquement sur les 10 premiers niveaux. Ça veut dire que si même il a un réseau de 10 000 personnes, il ne touchera jamais une seule commission sur le dernier mec qui est rentré. C'est vrai. Deuxième point également à prendre en compte pour prouver que vous n'êtes pas un système pyramidal, et ça fait tout son importance parce que quand on vous dit oui, système pyramidal, ça veut dire que le mec qui est au-dessus gagne beaucoup plus que toi. Hmm. C'est faux. C'est totalement faux. Pourquoi Alors, dans un système pyramidal, oui, c'est vrai. Dans un marketing relationnel, c'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez tous aujourd'hui au minimum 2 branches. Une branche sur votre équipe gauche, une branche sur votre équipe droite, ou un système unilevel si vous êtes du coup sur différentes branches. OK? Si vous avez une branche à gauche, une branche à droite, vous êtes sur du binaire. Effectivement, la forme ressemble à un système pyramidal, mais en l'occurrence, si vous avez une branche qui est beaucoup plus forte que votre branche faible, après, le système il est relativement simple, hein. C'est d'équilibrer les branches. Plus vous allez équilibrer, plus vous allez toucher des commissions. Si par contre vous avez un réseau à plus de 10 000 personnes à droite et un réseau avec 20 personnes à gauche, ne vous étonnez pas que les personnes à votre droite aujourd'hui gagnent beaucoup plus d'argent que vous. Parce qu'ils ont équilibré leur business. Et si une personne aujourd'hui gagne de l'argent, beaucoup plus d'argent que vous, alors qu'elle est en dessous de vous,
ce n'est pas un système pyramidal. Aussi simple que ça. Et en l'occurrence, si vous voulez reprendre un exemple avec quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat, enfin qui est dans le salariat, pardon, dites-lui, OK, aujourd'hui, est-ce que toi, à ton poste, tu peux gagner plus que ton directeur? C'est qui de nous deux qui est dans un putain de système pyramidal? En fait, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de leur faire prendre conscience que ce qu'on fait, nous, ça peut être normal, mais c'est vrai qu'on a été conditionné à ce truc-là de je suis en bas de l'échelle, il faut que je grappille les échelons pour gagner plus d'argent. Mais personne ne s'est dit, OK, si je suis en bas de l'échelle et que je fais beaucoup de ventes, donc ça commence à revenir avec certains commerciaux du coup terrain, etc. Donc dans les produits du bâtiment, etc. Les panneaux photovoltaïques, tout ça. Où là, les gens qui font beaucoup de ventes ont des commissions potentiellement plus que leurs responsables. OK? Donc là, on était vraiment sur les objections arnaque, objections au système pyramidal. Est-ce que déjà, ça vous a aidé? Oui. Génial. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme objection? Parler ou... Mhm. Ok. C'est le but, hein? Alors moi, tu vois, alors pour t'expliquer le concept, moi je suis chez AMRES, comme tu as dit tout à l'heure. Et en fait, on propose aux personnes d'augmenter leur pouvoir d'achat en changeant le moyen de paiement. Donc au lieu de Ouais. payer en carte bleue, payer en carte cadeau. Sauf qu'au début, c'est un changement de moyen de paiement. Donc ils achètent des cartes cadeaux en fonction de leur budget. Et en fait, pour eux, ils dépensent plus. En fait, ils s'imaginent qu'ils paient, vu qu'ils payent, pour eux, bah en fait, ils vont payer. Enfin, je sais pas comment te dire. OK. En C'est fait, pour eux, relatif. ouais, ils ont OK. l'impression Non, non, qu'ils c'est la dépensent plus. perception. La Tu vois. perception n'est pas bonne parce que tu n'utilises pas les bons mots. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bien sûr, je vois. En gros, ce qu'il faut que tu leur fasses comprendre, c'est comme si tu faisais un transfert d'argent. Ça veut dire que tu prends Mhm. l'argent que tu as sur ton compte bancaire, tu le transfères vers une autre carte cadeau. C'est ni plus ni moins qu'un transfert. C'est pas tu achètes la carte cadeau. Il faut absolument pas utiliser ce mot-là On parce dirait que c'est sûr. acheter. Si tu dis il faut que tu achètes la carte cadeau, les gens vont se dire OK, c'est une dépense. Mais si tu Ok. inverses du coup les mots et que tu dis OK, là maintenant la prochaine étape, c'est que on va prendre de l'argent sur ton compte bancaire, on va le transférer sur ta carte cadeau pour que tu puisses utiliser ta carte cadeau comme moyen de paiement et augmenter derrière bah, gentiment pour que tu puisses utiliser que celle-ci et potentiellement faire tes courses qu'avec cette carte cadeau. Dans la tête des gens et dans la perception des gens, le mot utilisé est totalement différent et ça fait beaucoup plus de sens pour eux. Ok. Et moi, des fois, on me dit ah, j'ai la flemme, c'est trop long. Autant Attends, que je attends. paye en carte, ça va plus rapide. Tu vois, des fois, on me Ouais. dit non, non, c'est trop long. Alors que généralement, maintenant, les cartes cadeaux, c'est en e-carte. Mhm. Quand tu dis que c'est trop long, qu'est-ce que tu veux dire par là exactement? Bah, ça demande trop de temps. Par exemple, faut se connecter au site, faut transférer l'argent, comme tu dis, pour prendre une carte cadeau. Ok. Et pour eux, en fait, non, c'est trop long parce que eux, ils vont Ouais. juste au magasin, ils prennent leur carte bleue, ils payent avec et c'est tout. Alors que Oui, moi, je c'est leur dis, je dis normal. oui, ça dure 2 minutes parce que, en fait, maintenant, l'avantage, c'est que vu que tu reçois directement au bout de 2 minutes, tu perds pas plus de temps, en fait. Et des fois, non, non. Ok, tu veux que je te partage l'astuce que moi je fais de mon côté pour pas que j'ai Ouais. l'impression que ça me prenne du temps? Mhm. Ce que je fais, c'est que dès que je sais que je vais faire les courses, je fais le transfert tout de suite avant de partir. Comme ça, le temps que je suis sur la route, le transfert il est déjà effectué, je peux utiliser ma carte cadeau directement là-bas. Est-ce que tu penses que ces 2 minutes que tu vas faire directement chez toi à ton domicile, c'est trop de temps? Bah, Ok. Deuxième point aussi important, il faut que tu leur montres les bénéfices de ta carte cadeau. Ok. ouais. C'est-à-dire qu'en gros, la question à se poser, c'est si j'utilise, j'ai une connerie, 1000 € avec la carte cadeau, de mon côté, qu'est-ce que je vais gagner derrière enfin, qu'est-ce que je vais en tirer, moi, Mm. tu vois? Donc, si j'utilise 1000 €, je dis une connerie, en gros, tu fais 1000 €, tu fais 10 fois 100 € de course, bah, au bout de la 11e fois, tu vas avoir du coup 100 € de course qui sont quasiment offertes juste avec ta carte cadeau parce que tu as utilisé les services. Mm. Est-ce que tu penses qu'avec ta carte bancaire aujourd'hui, lorsque tu vas faire 100 € de course avec ta carte bancaire, la 11e fois, tu vas payer de ton côté avec l'argent que la banque va te prêter parce que bah, félicitations, tu as utilisé ta carte plus de 10 fois dans le mois, tu as fait 100 € de course, c'est génial, bah, tiens, pour te féliciter, tu vas pouvoir Ah du coup oui, utiliser ça. Tu vois ce que je veux dire? ok. Il faut vraiment que tu leur montres le bénéfice qu'ils vont en avoir. En fait, dans n'importe quel business où vous êtes, si vous montrez les bénéfices de votre service ou de votre produit de manière logique, il faut vraiment que ce soit logique dans la tête des gens et que, putain, mais pourquoi j'ai pas fait ça avant?
ils vont le faire systématiquement derrière. Et après, attention aux mots que vous utilisez lorsque vous faites vos appels. Tu vois, là, en l'occurrence, à partir de maintenant, Elodie, tu n'achètes plus une carte cadeau, tu transfères de l'argent Transfert. sur... Exactement. Ok. C'est- Et tu sais, bon, je pense que c'est partout pareil, mais il y en a, ils sont pas patients. Par exemple, ils croient qu'ils commandent une carte cadeau, ça y est, ils vont en avoir une deuxième gratuite. Oh, génial, ok. Euh, Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? bien sûr, ok. Généralement, en fait, les cartes cadeaux, c'est vraiment, bah, on achète et on gagne pas du crédit d'achat directement. On fait avancer un plan de fidélité, on gagne des points fidélité, et c'est ça Ok. qui nous apporte. Ok. Alors, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez personnaliser du coup votre exemple. Là, en l'occurrence, je vais prendre un exemple parce que tout à l'heure, Léa t'en parlait, la salle de sport. Ok. Tu poses la question à ton prospect, ok, est-ce que, Elodie, tu fais du sport? Est-ce que tu as eu un jour dans ta vie envie de te remettre en forme, de perdre du poids, etc. Habituellement, allez, on va dire 95% du temps, au moins une fois dans la vie, les gens, ils ont voulu se mettre en forme, repartir à la salle de sport, les bonnes résolutions principalement, soit en janvier, soit en septembre. Ok. À partir de là, tu dis, ok, est-ce que tu as posé cette question à la personne qui a fait ton abonnement chez Basic Fit? Écoutez, merci beaucoup pour l'adhésion. Je sais que c'est 45 € par mois. Par contre, moi, je veux des abdos dès demain. Dès que je paye, je veux les abdos demain. S'il y a une seule salle de sport qui donne des abdos en une seule fois, juste après le premier paiement, tu me la donnes, je traverse toute la France, j'y vais direct, je paye leur service pour avoir les abdos tout de suite. Parce qu'il y a deux choses à prendre en compte ici. La première, c'est forcément, la salle de sport, c'est quoi? Ça va être un moyen pour toi de te permettre d'avoir les abdos. Mais dans l'équation, il y a une autre personne qui rentre en compte, c'est toi. Si tu ne prends pas ta voiture, que tu ne lèves pas ton cul, que tu ne vas pas à la salle de sport, que tu ne soulèves pas de la fonte, que tu ne cours pas sur le tapis, que tu ne fais pas du rameur et que tu veux perdre du poids, c'est génial hein, de payer ton abonnement. Mais si tu n'y vas pas, il ne va rien se passer. C'est exactement la même chose chez toi. Tu as payé, là j'utilise parce que c'est ce que tu as dit, mais tu as payé le service, tu as la carte cadeau chez toi. Ne crois pas que tu vas avoir un iPhone gratuit parce que tu as payé une seule fois une carte cadeau. Si tu ne l'utilises pas, Ah oui. c'est pas possible. Mm. Je sais pas si vous, les filles, Sarah, Leïla, Aline, vous êtes dans le voyage également comme moi. Moi, je sais que j'ai eu une offre à un certain moment. Si j'utilisais du coup plus souvent les voyages que d'autres, j'avais un voyage offert. Si je parlais de la plateforme de voyage à des personnes, j'avais un voyage offert. Mais vous croyez vraiment que la société m'a offert un voyage juste parce que je fais Dragon Player et que j'ai fait 1,2 million d'euros de vente comme ça? Non. Fallait que je me bouge, fallait que je fasse rentrer des gens, fallait que j'en parle. Donc il y avait l'opportunité derrière d'avoir un voyage offert, mais il y a une action que je devais mettre en place, je devais être en mouvement pour parler de l'opportunité, de faire au minimum 2 démarrages, 2 clients, 2 ambassadeurs, pour avoir le voyage offert. Et c'est Mm. pas juste parce que tu deviens ambassadeur de la société que, bon alors si pour nous c'est le cas, et au bout de 6 mois, tu as un voyage offert, mauvais exemple, mais habituellement, c'est pas parce que tu démarres dans la société que tu vas avoir des voyages offerts. Ok. Pareil pour nous tous les ans. Enfin, au bout de 6 mois, la première année, même ça peut être immédiat en fonction du pass que tu prends, mais c'est la même chose. Mais il faut attendre une année. Il faut attendre une année pour que tu aies ton voyage offert. Tu peux en avoir combien par an? Donc si tu l'as utilisé, tu dois attendre combien de temps? Mm. Oui, mais tu peux en profiter tout de suite. Mais bien sûr, mais nous aussi. Mais une fois que tu l'as utilisé, tu ne peux pas en avoir un autre tout de suite. Ah non, mais C'est pas c'est parce un que tu par as eu an. un voyage offert que tout de suite, ah ben je vais en avoir un autre, un autre, un autre, tu vois. Là, Non, c'est c'est un pareil. par an, ça c'est sûr. Exactement. Mais ça, après, c'est du plus et du plus. Mm. Parce que les gens, ils ne rentrent pas pour le voyage offert, normalement. Non. Sinon, attention, c'est des gens qui vont payer une fois, qui vont faire leur voyage et qui vont abandonner. Enfin, attention à votre communication, à votre discours derrière, c'est ça que je veux dire. Oui, oui. Est-ce que, Elodie, ça t'a aidé, ce qu'on a vu ensemble? Ouais, ouais, nickel. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres objections que vous avez, que vous rencontrez? On va essayer du coup avec Jordi, Soulfati, on va essayer avec Krista, Latifa, Caroline, la deuxième Elodie. Est-ce qu'il y a des objections que vous rencontrez?
que vous souhaitez qu'on traite ensemble sur un Ah, sujet? attends, je te coupe 2 secondes, hein. J'ai une autre objection, hein. Mais tu vois, des fois, il y a des magasins comme Netto qui sont pas partenaires. Bon, maintenant, on peut optimiser avec la carte bleue, mais des fois, ils nous disent, ouais, je vais pas dans ces magasins-là, alors que bah, des fois, c'est plus avantageux un peu de changer de magasin sur du long terme. Et comment tu Encore peux une fois, leur là, dire, en fait? bénéfice, ok? Si Ah, aujourd'hui ok. tu vas chez Carrefour parce que, bah, certes, c'est celui où tu as l'habitude d'aller, mais au final, sur une année, tu vas, je sais pas, dépenser 15 000 euros. Et que je te dis que si tu allais chez Netto, qui est à la même distance que celui que tu as chez toi, et qu'au final, au lieu de dépenser 12 000 euros, tu vas dépenser 9 000 euros et tu gagnes 3 000 euros par année. Est-ce qu'il n'y a pas un avantage pour toi Bah de ouais, changer de c'est bénéfice? ça. Tu vois, Parce encore que une moi, fois, des fois, c'est. je leur dis, bah écoute, oui, sur le coup, peut-être t'as pas l'impression, t'as l'impression que bah tu vois pas le bon plan, mais il faut voir aussi sur du long terme. Et c'est C'est vrai que pour vu que ça. l'augmentation des prix, ça augmente, bah au final, ça m'étonnerait même pas que Netto, à force, ça va devenir aussi cher que Carrefour. Tu vois? Mais ce qu'il faut dire, Parce que ça. c'est vraiment les bénéfices, encore une fois, que tu vas utiliser. C'est Ah, comme le ok. mec de la salle de sport. Euh, Hmm. Tu vois, le gars, il dit, ouais, mais tu vois, ça fait 2 semaines, je m'entraîne tous les jours, j'ai toujours pas perdu du ventre. Ok, est-ce que tu penses que toutes les personnes qui ont travaillé pendant 2 semaines à la salle de sport intensivement, ils ont tous perdu du ventre? Non. Hmm. Reviens me dire la même chose dans 6 mois, un an, et on voit où est-ce que tu en es si tu gardes la même constance et les mêmes efforts. Ok. C'est exactement la même chose. Si tu as envie d'économiser, c'est simple, tu vas chez Netto pendant une année. Tu regardes aujourd'hui sur une année combien tu as payé du coup avec ton magasin. On fait le défi ensemble. Et si tu es tellement sûr, moi je mets des garanties qui sont, laisse tomber. Si tu es tellement sûr de toi, je te rembourse l'année de course entière que tu n'aurais pas économisé. En Hmm. l'occurrence, tu as payé 15 000 euros chez Carrefour. Si tu payes 15 000 euros chez Netto, avec ma carte cadeau, je te redonne Hmm. 15 000 euros. T'es Ok. partante? Et comme Bah oui. logiquement ton service il est bien fait, tu vas pas lui donner 15 000 euros. Sinon, il faut se poser les bonnes questions. Non. Ok, est-ce qu'il y a d'autres objections que vous avez ou pas du tout? Au final, on va s'arrêter là. Non, quand même, il y a d'autres objections. Alors moi, c'est niveau prix. Ok, Ça va être niveau vente parce que bon, niveau parrainage, etc., j'ai pas trop de mal. Euh, génial. mais niveau prix, donc si je reprends par exemple l'exemple du complément alimentaire que je recommande pour le manque de fer et tout, bah, souvent les personnes elles sont habituées à profiter de la gratuité des médicaments, etc. Donc elles vont avoir du mal Hmm. à acheter un complément alimentaire alors qu'elles vont se dire oui, bah, je vais aller chez Oh. le médecin, je vais prendre le médicament. Alors que moi-même, d'ailleurs, je partage mon témoignage par rapport à ça. Mon médecin, moi, je suis anémiée de naissance. Il m'a prescrit tous les médicaments possibles, tardiféron, thymophérazole, etc. Et c'est des choses que j'ai pas du tout vu de résultats. J'ai plus eu des effets secondaires. Donc, je Mhm. raconte souvent ça pour justifier en fait enfin, l'efficacité, pourquoi j'ai basculé sur ça, pourquoi je suis jamais revenue sur C'est les utile. médicaments. Ouais. Et en fait, le prix bloque parce que, Ok. par exemple, sur une cure d'un mois, on va être à peu près, bon, pour le prix client, on est à 80 euros. Et sur le prix partenaire, on est à 60 euros. Même sur 80. Ok. C'est quoi le bénéfice de ce produit-là? Si Du les coup, gens ils consomment ta cure pendant un mois, qu'est-ce qu'ils vont gagner? alors, au niveau de ça, si on reste sur le prix client, bah, ce qu'ils vont gagner, bah, c'est tout simplement plus de carences en fer, ils vont avoir une meilleure énergie et c'est une efficacité aussi qui va permettre pendant un an à la personne d'éviter de prendre des médicaments qui seront pendant 3 mois, 6 mois et qui vont malheureusement apporter des effets secondaires à côté. Mhm. Ok. Là, en gros, tu es en train de me dire que si on utilise ton produit, on va potentiellement aller moins chez le médecin, c'est ça? C'est ça. Et Ok. avoir des vrais résultats. Ok. Donc la première chose que tu dois faire, ça va être d'expliquer à la personne, en gros, ok, normalement, si tu as fait toute ta découverte correctement, tu sais qu'elle en a besoin, parce qu'elle t'a Mm. partagé de son côté qu'elle était en manque d'énergie, manque de tout ça. Il y a un exemple que je vais pouvoir te partager, que tu vas pouvoir implémenter dans tes conversations, même si on joue dessus après. Mais en gros, manque de fer, c'est plus d'énergie. Ça,
Ok. Et là, Tifa, si demain tu avais plus d'énergie, qu'est-ce que tu ferais exactement de tes journées? Bah, tout ça, bah, moi, je suis maman d'une petite fille, donc je passerai plus de temps avec ma fille. Waouh. Elle a quel Et âge? elle a 2 ans. Ah, comme le mien. 2021? Rentre à l'école? 2022. Non, pas encore. Ah, C'est pas l'année encore. Ok, prochaine pour elle, ok, du coup, ok. cette année en juin. Ok. Donc, passer plus de temps avec ta fille. Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi, passer plus de temps avec ta fille aujourd'hui? Ah oui, complètement. Ok. Pourquoi dans ces cas-là, tu déciderais de ne pas te lancer dans cette cure pour passer beaucoup plus de temps avec ta fille? Est-ce que passer plus de temps avec ta fille, déjà, ça a un prix? Non, ça n'a pas de prix. Je Ah bah pense si, que c'est 80 € justement. Bon, c'était juste une petite blague pour remettre dans le contexte pour que tu puisses comprendre. Mais ok, ok, ça n'a pas de prix. Génial. Euh, au final, tu sais à combien du coup cette cure-là, tu sais ce que ça va t'apporter. Qu'est-ce que tu souhaites faire à partir de maintenant? oui, mais après, tu vois, comme je suis maman, j'ai beaucoup déjà de dépenses. 80 € pour un mois, j'aurais du mal à sortir ça, quoi. Ah, quand tu dis que tu as beaucoup de dépenses, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, avec le loyer, les charges, les moyens de Ok. garde. Ok. Ça veut dire que toutes les mamans que j'accompagne aujourd'hui, elles n'ont pas ces dépenses-là? Si, sûrement. Ok. Et à ton avis, pourquoi des mamans de l'autre côté vont se lancer avec moi et toi aujourd'hui, tu déciderais de rester dans ton coin parce que justement, tu n'oses pas le faire, parce que tu as toutes ces dépenses? Quelle serait la différence entre vous deux selon toi? Ah, le fait d'essayer de vraiment avoir un changement. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporterait de vraiment essayer d'avoir ce changement? Comme je l'ai dit, pouvoir ne pas faire 2 siestes, 3 siestes par jour et profiter de sortir beaucoup plus et ne pas manquer des choses avec ma fille, surtout qu'après, bah, elle va aller à l'école, donc Mhm. la journée, elle sera pas forcément avec moi. Tu sais, il n'y a qu'un seul truc qu'aujourd'hui, même si tu as tout l'argent du monde, il n'y a qu'un seul truc qu'on ne peut pas acheter. Est-ce que tu sais ce que c'est? Le temps passé avec les enfants. Le temps tout court. Et effectivement, le temps passé avec les enfants derrière. Au final, que tu réfléchisses, que tu décides de ne pas le faire, tu sais quels sont les impacts que ça va avoir pour toi. Maintenant, je te demande de voir de l'autre côté, c'est si tu prends la décision de le faire maintenant et d'aller du coup dans cette autre direction pour passer plus de temps avec ta fille parce qu'elle aura que 2 ans qu'une seule fois dans sa vie, qu'est-ce que toi t'envisages réellement de faire aujourd'hui? Est-ce que tu es vraiment à 80 € pour passer beaucoup plus de temps avec ta fille sur la prochaine année avant qu'elle rentre à l'école? Mm. Ouais, je vois en fait l'approche que tu as en fait. Et je pense que c'est ça qui manque. C'est le fait de vraiment pousser. Attends, avant d'aller plus loin, c'est pas drôle. Est-ce que si tu étais vraiment dans la sensation d'un client, tu aurais acheté à ce moment-là? Oui, Ok. j'aurais acheté, ouais. C'est tout ce que je voulais savoir. Mais vous voyez, Merci. Ouais, j'avais pas vu de ce côté-là. C'est vrai que bah, souvent, du coup, quand les gens me contactent, ils vont me dire Mhm. oui, j'en ai marre des médicaments, on m'en prescrit tout le temps, ça fonctionne pas Il y a forcément. une deuxième Et version que tu peux faire aussi. J'ai un deuxième exemple d'un de mes coachs qui m'avait partagé. Et quand je l'ai apprise, quand on me l'a montré cette analogie, je me suis dit, oh la vache, comment ça fait mal quand tu reçois ça dans la tête. Et je vais vous la partager, je vous jure que en plus, ça parle de médicaments, c'est génial. Imagine demain, je vais rentrer dans un cas extrême et j'espère que ça touche pas vraiment quelqu'un de ta famille, mais c'est des choses qui malheureusement arrivent. Imagine, tu as une tumeur au cerveau. Tu as deux possibilités pour la soigner. La première, ça va être de prendre des médicaments comme du Doliprane qui va apaiser ta douleur pendant 24, 48, 72 heures. Mais une fois que la douleur est revenue, il va falloir que tu reprennes du Doliprane. Et ça va encore l'apaiser durant 24, 48, 72 heures. En parallèle, moi, je te propose vraiment de faire une intervention avec nous, chirurgicale, où là, on va tout simplement supprimer, éradiquer cette problématique-là. Qu'est-ce que toi, tu envisagerais de faire? Est-ce que, bah ouais, c'est trop cher l'intervention chirurgicale, donc je vais rester sur les Doliprane? Ou est-ce qu'au final, tu dis, j'en ai marre de prendre mes Doliprane, je ne pourrais pas conserver ça pendant 48, 72 heures et même pendant 4 ans, 5 ans de ma vie, ça ne va pas être possible. Il faut vraiment que je fasse quelque chose de clair, net et précis. Dans cette situation, qu'est-ce que tu choisirais de l'autre côté? on choisirait l'intervention. C'est exactement la même chose ici.
Mais tu vois, par exemple, parce qu'on n'est pas vraiment sur une guérison, on est sur une atténuation. Mhm. Et souvent, par exemple, bah, moi, je sais que je vais faire au moins une cure par an, et je le dis d'ailleurs à mes prospects. Et, mais si on est par exemple sur un autre complément, bah, des fois, on est amené à le prendre plus Oh, longtemps c'est et tout. intéressant ce que tu dis là. C'est intéressant ce que tu dis. Ta cure, elle est sur un mois. Donc, ça veut dire que la personne va prendre durant un mois les médicaments, mais l'efficacité, elle est sur un an. Ouais, en fait, 3 mois de cure, 3 mois de cure suffit pour un an. Ok, et il faut les faire du coup à la suite. Ou on peut les espacer par Et trimestre ou quoi que c'est ce soit. mieux de faire 3 mois à la suite. Ok, super. Donc, ouais. Et bah, souvent, après, les compléments alimentaires, vu qu'on n'est pas sur une guérison, mais sur une atténuation, bah, Mhm. justement, ils ont peut-être du mal à prendre pendant plusieurs mois, ou enfin voilà, parce que bah, des fois, c'est des pathologies où on doit prendre constamment le complément, comme des fois, il y a des pathologies où on doit prendre constamment le médicament, mais il y a cette histoire de toujours de prix. En fait, je pense que Ouais. c'est un peu comme au niveau du business, hein, c'est la société, on est habitué, nous, en France, bon, on a cette chance-là, on va dire, de ne plus C'est pas payer les ouais. médicaments, bon, c'est très bien qu'on paye d'une autre manière. Mais ouais, c'est Tu sais, vrai qu'il y a... je vais te euh, partager une histoire pour que ça puisse être parlant, surtout si tu as l'exemple des médecins et qu'on dise, ouais, mais tu sais, moi je fais comme ça, etc. Tu sais, aujourd'hui en Europe, nous, on paye les médecins pour qu'ils nous soignent. Dans les pays asiatiques, c'est l'inverse. C'est que les médecins, ils sont payés pour prendre les gens en bonne santé. Ça veut dire qu'ils ne sont pas payés quand les gens sont malades et qu'ils leur prescrivent des médicaments. Je sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en gros, là-bas en Chine, c'est pour ça qu'ils vivent très longtemps, c'est que tu as les médecins qui vont venir directement chez toi, qui vont faire tout leur diagnostic de leur côté pour que tu sois en meilleure santé. Parce que si tu es en bonne santé, ils vont être payés. Si par contre, derrière, ils te prescrivent un médicament, ça veut dire qu'ils ont raté quelque chose dans leur profession. Ça veut dire qu'ils ont raté ou ils ont mal analysé quelque chose. Et dans ces cas-là, les médicaments sont 100% gratuits. Tu as vu un petit peu la mentalité qu'il y a là-bas, la mentalité qu'on a chez nous, c'est ah, vous avez mal ici, tenez, voilà, payez-le, vous irez mieux. Et si ça va pas bien dans une semaine, vous revenez me voir. Après. Là, c'est l'inverse. c'est l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est même quand tu as cette idée en tête et la perception des gens derrière, c'est, tu vois, c'est fort. Enfin, moi, je sais que la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, le mec, il n'est pas payé s'il me donne des médocs. Ah, le délire, tu vois. Mm. Ok. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. J'espère que ça t'a aidé, Latifa. Comment Oui, j'aurais tourné le truc. Faut pas hésiter hein, à rentrer dans les douleurs des gens et de vraiment leur donner envie de voir ce qui. Tu sais, parce que les gens, ils vont s'arrêter sur des choses qu'ils connaissent. Mais ouais, si ils ne voient pas ou tu leur montres pas le chemin de l'autre direction, là où ils ont envie d'aller avec les résultats qu'ils vont pouvoir avoir, c'est à toi justement de les emmener gentiment. Tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait avec ta fille dès que j'ai compris les bénéfices. Et c'est comme ça que j'ai joué sur le truc. super, bah merci. En tout cas, ça m'a aidé. Avec plaisir. Ça vous a aidé les autres sinon? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vois qu'il y a Oui, quelques oui. petites, quelques personnes qui n'ont pas voulu mettre la caméra. Ok, ok, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme objection? Un truc qu'on n'a pas fait encore. Le... Elodie, Elodie, parfait, merci. T'as pas une objection, Elodie? Laquelle? Moi? Oui, toi, parce que t'as pas encore Moi, parlé, j'ai toi. encore pas eu d'objection parce que j'ai toujours pas de prospect, hein. Ouais, bah, ça Non, va par venir. contre, dans mon groupe enfin, avec les autres personnes, il y en a une l'autre jour qui disait que, enfin, elle a fait une capture d'écran et le prospect lui disait qu'elle était en manque de temps. Donc là, on est plus sur le Oh, prospect partenaire. ok, Et donc, super. a priori, une étudiante qui a des enfants, mais Ok. j'aurais pas le temps. Voilà. Deux possibilités pour ça. Encore une fois, il faut savoir si c'est pas de temps pour te lancer dans le business ou est-ce que tu as peur de ne pas avoir le temps parce que tu as entendu quelqu'un qui faisait le même business et ah, c'est trop long, ça n'a pas marché, tu vois. Deux possibilités. Si tu me dis, ouais, j'ai pas de temps aujourd'hui alors que, tu vois, comme tout à l'heure, je dois faire des réparations sur ma voiture durant cette semaine et je ne peux pas démarrer à l'instant T, ok, on se rappelle dans une semaine. Si par contre tu as dit, ouais, j'ai pas de temps, ben, tu sais quoi, on va le jouer. De ton côté, tu peux partir sur ce que tu veux, on va voir ce que ça donne. Elodie, quand tu dis que t'as pas le temps aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là pour que je puisse comprendre? Bah, avec mes cours et puis ma fille, je vois pas quand est-ce que je pourrais
faire ça sur les réseaux, quoi. Oh, ok. Quand tu dis faire ça sur les réseaux, ça sous-entend quoi exactement? Vendre les produits de beauté Monat. Ok. Déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que c'est quelque chose qui te donne envie de vendre ces produits de beauté là de base? Bah oui, puisque on discute depuis un moment. Ok. Qu'est-ce que ça va changer pour toi si tu arrives à vendre ces produits et que tu fais des ventes derrière? Bah, ça me fera un revenu complémentaire. Qu'est-ce que ça va changer ce revenu complémentaire pour toi dans ta situation aujourd'hui? Bah, ça mettra un peu de beurre dans les épinards. Ok, super. Et si au final tu ne le fais pas, quel va être l'impact pour toi aujourd'hui? Ben, je vais arrondir les fins de mois comme d'habitude, Tu veux comme que je je te dise peux. la vérité? Oui. Tu vas manger des épinards sans beurre et tu sais que c'est pas bon. Non, blague à part, tu vois ce que je veux dire? Euh, ok, tu sais ce qui va se passer si tu te lances. Tu sais ce qui va se passer si tu ne te lances pas. Maintenant, la question à se poser, c'est aujourd'hui, à ton avis, en voyant l'activité, en voyant ce que je fais sur les réseaux, combien de temps tu penses que ça prend par jour, par semaine pour faire ça? Euh, Au moins 5 heures par jour, Ok. Sur quoi tu te bases quand tu dis que c'est à peu près 5 heures par jour? au pif. Ok. Au Waouh. pif, parce qu'en fait, je me rends compte que je connais pas vraiment j'imagine que la création de contenu, ça prend du temps. Et Waouh. donc, voilà. Ok. Et du coup, tu as envie de te fier à ton imagination, tu as envie de te fier à la réalité. Ouais, la réalité. Ok. Euh, Si je te partage aujourd'hui qu'on a d'autres personnes qui sont exactement dans ta situation, qui sont peut-être pas dans les études, mais qui ont des enfants et qui ont un job à côté, et qui arrivent à faire cette activité à temps plein et à générer des revenus à côté, qu'est-ce qu'elles connaissent que toi tu ne connais pas aujourd'hui? Pourquoi elles se lancent? Pourquoi toi tu ne te lances pas? Oui, pardon. Pas de souci. Ouais, non, mais ouais, du coup, je sais plus. Euh, Pourquoi elles se lancent? Bah, elles osent, Ok. elles ont envie d'apprendre. Ok. Et est-ce que toi tu te retrouves dans cette situation-là? Est-ce que tu as envie d'apprendre, tu as envie d'essayer et potentiellement de réussir? Parce que si tu viens me voir, c'est parce que tu as envie de réussir. Oui, Ok. complètement. Génial. Je te montre comment on démarre? Ok, Voilà, par réponse exemple. à tout. Non, j'essaye. Non, j'essaye. Ah ouais, non, mais c'est chouette. Il y a même un autre Ok. truc qui peut être intéressant sur la gestion de temps, c'est ouais, je pense que c'est à peu près 6 heures par jour. Quoi? 6 heures par jour? Mais attends, mais tu sais que je suis père de famille, j'ai une femme. Si je passe 6 heures par jour sur mon business, ma femme elle va me détruire. Tu vois, vraiment jouer le truc comme ça, en mode qu'est-ce que tu me racontes? 6 heures par jour. Tu veux que je te dise la vérité? Avec la stratégie que j'ai mis en place, c'est une demi-heure par jour pour poster et échanger avec les gens. Et après, forcément, quand il y a des présentations, c'est plus. Et même si vous voulez même contrer l'objection du temps, parce que ça, c'est un truc qu'on pourra voir du coup dans un autre coaching si vous le souhaitez, c'est d'anticiper toutes les objections que je vous ai partagées, c'est de les anticiper. Ok, donc c'est-à-dire que dans ta présentation, c'est ok, ou même dans ton questionnement, c'est ok, Elodie, combien de temps aujourd'hui tu serais prête à mettre aujourd'hui par semaine dans cette activité pour que ça puisse en valoir la peine et qu'on puisse aller chercher X euros par mois dans les 5-6 prochains mois. Ouais, c'est tout de suite lui demander, enfin, beaucoup plus tôt, Exactement. quoi. Comme ça, si elle te dit, OK, bah, je suis prêt à te mettre 4 heures par jour. OK, donc si je comprends bien, si on met 4 heures par jour aujourd'hui dans ce business-là, ça vaut le coup pour toi? Ouais, carrément. OK. Voilà ce qu'on va mettre en place dans les 4 prochaines heures. Et là, tu lui expliques tout le plan, comment ça se décompose, tu lui donnes le tarif. Et à partir de là, c'est OK, quelle serait la suite logique pour toi? Et boum, ça démarre. Christa, tu peux activer ton micro, Christa, s'il te plaît? Oui, mais par contre, il y a du OK. bruit à côté de moi. Donc, Il je y a du m'excuse bruit? déjà. Il n'y a pas de Ouais. souci. Est-ce que tu peux mettre ta caméra aussi, s'il te plaît, pour les gens qui vont nous regarder en replay?
Bon, je suis pas très habillée, donc non, on va éviter. Oh, ok, ok. Tu m'aurais dit maquillé, j'aurais dit moi non plus, tu vois, mais bon, si. Ok, on va rester comme ça dans ces cas-là. Donc, ton objection récurrente, c'est quoi? C'est trop cher, Alors, c'est assez ça? souvent, voilà, c'est trop cher. Le kit de démarrage, c'est trop cher. Pourtant, je mets Ok, bien l'accent sur le fait qu'il y a ok, ok. des échantillons, qu'il y a les formations, le coaching individuel et Et sur quoi? en Quel collectif, business? etc. Alors, je travaille avec Shogun. Ok, super. Parfum, ouais. Ok, génial. Oh, c'est ça. Ok, Christa. Quand tu dis que c'est trop cher exactement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors, assez souvent, pour eux, c'est 120 € à sortir tout de suite. Ils ne voient pas en fait l'intérêt. Ils préfèrent Joue le continuer jeu. à acheter. Mets-toi dans la tête de ton prospect relou. Alors, mon Prospero, j'en ai tellement. Ouais, mets-toi dans la tête de ton prospect Bah relou. Ok, écoute, Chris. 120 €, mon parfum, assez souvent, je le paye au même tarif. Et puis, Oh. je me vois pas faire ça, en fait. C'est pas Comment pour ça, moi. tu te vois pas faire ça, c'est-à-dire? Faire du porte-à-porte, c'est pas faire des réunions, c'est pas mon truc. Ok. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié dans ce que je t'ai partagé juste avant? Le plan de rémunération. Ok, le plan de rémunération. Ouais, Quand tu dis le plan de rémunération, c'est-à-dire, est-ce que tu peux être un peu plus précise? Est-ce que c'est les commissions? Est-ce que c'est... ouais, les euh, commissions. ok. Quelle est la commission qui te donne réellement envie aujourd'hui euh, à atteindre de ton côté? Alors là, en toute honnêteté, ce serait l'Onyx. Donc, être à 5 000 par mois, ce serait bien. Waouh! Ok. Est-ce que juste par curiosité, tu peux me dire combien de personnes dans ta société ou dans ton équipe aujourd'hui sont à 5 000 € par mois? Il y en a 3 Ok. dans mon équipe. Ouais, 3. La question à se poser, c'est qu'est-ce que ces 3 personnes aujourd'hui font que toutes les autres personnes n'osent pas faire? Est-ce que tu penses qu'elles osent envoyer des messages et qu'elles osent en parler? Oui, Ok. Si toi, tu as réellement envie de faire 5 000 € par mois, est-ce que tu serais prête à faire ces actions-là? oui. Ok. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est est-ce que pour toi, c'est rentable d'investir une fois 120 euros pour apprendre à générer potentiellement, dans, on va dire, allez, horizon 1 an, 2 ans, 5 000 € par mois de manière récurrente? Oui, Ok. Euh, Quelle serait la suite logique à partir de là, selon toi? bah, d'investir tout de suite. Ok, je te montre comment on démarre. Ouais. Alors que c'est tellement facile, ça semble tellement facile, mais ça, généralement, je le dis pas comme ça. Je le dis pas, enfin, je vais donner mon exemple. Voilà, aujourd'hui, je suis à ça, ça, ça. Faut pas. Euh, il m'a Faut que tu fallu tant ouais. de temps. Faut que Après, tu chaque t'intéresses personne aux est gens. unique, en fait. En Ok, fait, il faut ok. toujours que tu mettes les gens au milieu de leurs problèmes et au milieu de leurs résolutions derrière. Parce que aujourd'hui, regarde, si je prends mon exemple, certes, j'ai réussi à faire 1 200 000 € de ventes aujourd'hui sur Internet en 1 an. Mais il y a des personnes qui font plus, il y a des personnes qui font moins. Et si je te dis, OK, moi, j'ai réussi à faire 1 200 000, qu'est-ce qui me prouve que toi, tu ne feras pas plus? Qu'est-ce qui me prouve que toi, tu ne feras pas moins? C'est pour ça que se baser sur notre expérience et partager notre ressenti, c'est pas forcément la meilleure solution. La meilleure solution, c'est de lui dire, OK, qu'est-ce qui t'a le plus apprécié dedans? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Qu'est-ce que tu recherches? Si tu le fais pas, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Et au final, là, en l'occurrence, c'était facile. Tu m'as dit que tu voulais faire 5 000 € par mois. L'investissement, Mm. c'est 120 balles. Même si je te dis, OK, tu investis 120 € aujourd'hui et que dans 3 mois, tu fais 300 € par mois, est-ce que c'est un investissement logique pour toi? Oui. Quelle serait la suite logique à partir de maintenant? Démarrer. Je te montre comment on démarre. Let's go. Fin de l'histoire. Mm. Ça, c'est après, c'est du jeu d'objection, c'est de s'amuser avec vos équipes. On vous met dans la merde comme Leïla elle l'a fait avec moi, comme Aline, comme tout le monde a voulu le faire avec moi. Mais j'espère en tout cas que ce que je vous partage, ça vous aide et que vous allez pouvoir gentiment l'implémenter, revoir le replay, etc. derrière, tu vois. Vraiment l'objectif. On a fait arnaque, on a fait c'est trop cher, on a fait timing, on a fait quoi d'autre? On a fait du coup c'est vraiment spécifique argent du coup. Il y en a une qu'on n'a pas faite, je crois, pour l'instant. Ah si, moi j'ai encore une. Ouais, C'est vas-y, une je t'écoute. petite objection, hein, mais Ouais, ouais. c'est depuis que j'ai une rise, c'est la fameuse, il faut que j'en parle à mon mari. Celle-là, elle est chiante. Ah punaise, ouais.
En fait, il y a deux possibilités par rapport à ça. Il y a deux possibilités. Il y en a une où je vais être direct en fonction de la relation que j'ai avec la personne. Il y en a une où je vais être plus soft de mon côté. Je vais jouer les deux. Mm. Après, vous vous adaptez derrière en fonction du profil que vous avez. La première, si c'est un profil rouge, si la personne a envie de faire de l'argent, que vous avez la sensation que elle peut prendre la décision toute seule, c'est juste un écran de fumée, vous avez juste besoin de la challenger, vous pouvez y aller. Donc, Elodie, quand tu dis que tu as besoin d'en parler à ton mari, Mm. qu'est-ce que Ouais. tu veux dire exactement par là? Juste pour que je puisse comprendre. Bah, on prend les décisions à deux. Ok, génial. Vous êtes mariés ensemble, c'est ça? Ouais. On est Ok. d'accord, on joue le jeu, hein. Enfin, je veux dire, Ouais, on joue le jeu, ah, on joue ok. le jeu, 100%. Ah, ok. Ouais. Vous êtes Oui, mariés oui, ensemble? Ok. exact. Vous êtes mariés depuis quand exactement? Février 2024. Waouh, c'est tout récent, Mais on est là félicitations. depuis 9 ans, enfin, on est ensemble depuis 9 ans. La question que je vais te poser, c'est, vu que vous prenez les décisions à deux, lorsque c'était à toi de parler devant le maire pour dire oui, je le veux, est-ce qu'il t'a regardé et qu'il t'a dit, c'est bon, chérie, tu as le droit de parler, tu as le droit de le dire? Non, Ok, tu as pris non, la non. décision toute seule? Oui. Magnifique. Deuxième chose, tu as des enfants? Bientôt. Ok, super. Est-ce que tu penses que pour acheter toute la décoration de la chambre, tu vas consulter ton mari? Est-ce que c'est Mhm, lui qui va te dire ce qu'il veut dans la chambre? Pour les vêtements, mhm. est-ce que tu penses que c'est lui qui va te dire je veux ça, je veux ça, je veux ça? Et quand tu vas l'habiller le matin, est-ce que c'est lui qui va préparer les tenues? Ou est-ce que c'est toi qui vas prendre la décision sans le consulter? Mhm. Ah bah oui. Ok. Maintenant, là, je vais parler pour toi. Tu as envie de faire ce business pour toi. Qui te dise oui, qu'est-ce que ça va changer pour toi? Mhm. S'il dit, OK, Elodie, let's go, tu peux le faire. Qu'est-ce que toi, tu vas faire? Tu vas le faire? Bah oui. OK. Maintenant, si à l'inverse, il dit, écoute, Elodie, j'ai pas envie que tu le fasses. Qu'est-ce que Mhm. toi, tu vas faire? Bah, je vais le Est-ce faire. que OK, bah, je te montre comment on démarre. Mhm. Ouais. Là, tu vois, en l'occurrence, tu es tombé dans le truc du je te pousse, je te pousse, je te pousse. Je t'ai montré que tu as déjà pris des décisions toute seule, etc. etc. S'il dit oui, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu le fais. S'il dit non, qu'est-ce que tu fais? Je le fais. Bah, qu'est-ce qu'on attend? Mhm. Pourquoi tu as besoin de lui en parler? Il n'y a pas besoin. Tu vois? Deuxième option, Ouais. la personne elle a vraiment envie de se sentir rassurée. Et dans ces cas-là, il faut prendre un angle d'attaque différent. Mhm. OK? Donc là, ce serait exactement très similaire à ce que j'ai mis en place comme jeu juste avant. OK, Elodie, quand tu dis que tu vas en parler, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? De... Que je vais en Rejoue le parler à jeu. lui? Ouais, rejoue le Ah, jeu, rejoue le jeu. On fait la bah, deuxième c'est pour option. voir ce qu'il en pense, etc. OK, Pour super. voir si c'est pas Euh, une arnaque. oh, génial. OK. Son avis est important pour toi, de ce que je vois, c'est ça? Oui, oui. Ok, super. Tu sais, lors de notre présentation aujourd'hui, tu as retenu possiblement que 30% de tout ce que je t'ai dit. Et quand Mhm. toi, tu vas lui en parler, il va retenir 30% de tes 30%, soit un total 9% de tout ce que je t'ai partagé. Donc, tu veux que je te fasse un raccourci de ce qu'il va comprendre? Mhm. Ouais. Je vais payer pour gagner de l'argent sur Internet. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire avec ces 9%? Mhm. Ah oui. Ah oui, c'est très bien. Il va te dire, ouais, c'est une arnaque. Donc, ce que je te Mhm. propose à partir de là, c'est qu'on prenne du temps ensemble demain soir aux alentours de 20h, quand les enfants sont couchés. Bon, le tien, il est encore couché dans ton ventre, mais euh, le mien, il sera couché à cette heure-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait une présentation ensemble, tous les trois, où tout ce que je t'ai montré aujourd'hui, tu vas lui montrer. Et à partir de là, on prendra la meilleure décision pour toi. Mhm. Il y a même un Ok. axe, un troisième axe qu'on pourrait mettre en place qui peut être hyper intéressant sur ça, sur j'ai besoin d'en parler. Et en gros, là, ce que vous allez devoir mettre en place, c'est OK. À votre avis, si vous allez voir votre chérie et que vous lui dites, écoute chérie, j'ai découvert un truc, mais avant de me lancer, j'ai vraiment besoin de t'en parler. Ça, c'est le cas numéro un. Au contraire, le cas numéro 2, c'est écoute chérie, j'ai payé 200 balles pour me lancer dans une activité, je sais que ça va fonctionner. Laquelle des deux personnes pour vous a le plus de certitude? La deux. La première qui hésite ou la deuxième qui dit j'ai déjà payé, je vais le faire. Peu importe ce que tu me dis, Bah, je vais le faire. la La deuxième. deuxième. OK.
Est-ce que toi, tu as envie d'être la première personne ou la deuxième personne? Deuxième. Ok, je te montre comment on démarre. Ouais. Voilà. Ok, ouais. C'est bon pour vous? Ça vous aide? Ouais. Génial. Alors, moi, j'ai déjà, alors, désolée, je ne sais pas si j'ai coupé, mais j'ai Non, non, déjà, t'inquiète. par rapport à ça, il y a des personnes, par exemple, bah, si la femme ne travaille pas, du coup, elle dépend du mari financièrement. Et j'ai déjà eu des objections où Ouais. je vais avec mon mari parce que c'est lui qui gère les dépenses et c'est Ok, lui ok, qui... ok. Attends, Latifa, est-ce que tu as envie de dépendre toute ta vie de ton mari ou est-ce qu'un jour tu as envie d'être indépendante? On va être indépendante, bien sûr. Ok, selon toi, quelle serait la meilleure solution pour que tu puisses être indépendante un jour? Est-ce que ça serait de consulter ton mari et de faire toujours ce que tu as l'habitude de faire parce que tu dépends de lui? Ou est-ce que ça serait de prendre l'autre direction, c'est-à-dire t'affirmer, faire quelque chose que tu n'as jamais fait pour commencer à ne plus être indépendante et être, bah, du coup, cette femme libre et indépendante que tu recherches à être? Ouais, je cherche cette indépendance, mais tu vois, là, actuellement, moi, j'ai pas de revenus et je dépends de mon mari. Donc, pour lui demander, par exemple, des sous pour mon pack de démarrage, je suis Mhm. obligée de voir avec lui. Ok. S'il te dit non, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est fini et tu restes dépendante toute ta vie? Non, j'aimerais quand même être à Ok. mon compte. Si on enlève du coup le mari, est-ce que tu n'as pas une autre solution pour trouver ce fameux, je sais pas combien c'est le pack de démarrage, c'est 200 balles? Bah, je peux voir avec peut-être mes parents, enfin des amis qui peuvent m'emprunter peut-être, enfin ou je peux leur emprunter. Ok. Et du coup, dès lors que tu vas générer tes premières commissions, est-ce que tu penses que tu pourras les rembourser? Oui, Ok. Je te montre comment on démarre. ok. Ça peut être un axe aussi comme ça, tu vois. Mais après, attention, quand il y a de la dépendance comme ça, Ouais, j'ai remarqué. c'est en général, je sais, hein, dans les communautés musulmanes, etc., j'en ai beaucoup au téléphone. Il faut s'accrocher, il faut être très très fort, il faut que la femme ait vraiment un désir ardent d'être indépendante, hein. Ouais. Parce que sinon c'est très sport. Mais Tout bon, ça, après, ça les... souvent, ce profil-là, je Ouais. force pas vraiment. J'ai posé la question, mais je sais que je force pas. Teste, parce que ça se trouve, elle est à ça, hein, de se dire, ok, je me lance. Mais derrière, ça peut être une peur justement du regard du Justement, mari, en fait, etc. quand ils sont un peu trop dépendants comme ça, j'ai remarqué que souvent, quand le mari voit qu'elle n'a pas de résultats dans les premiers mois, bah, ils vont avoir ils vont avoir Ouais, cette ok. pression-là de dire bah, tu Je t'avais arrêtes, dit ça quoi? marche Ouais, pas. je t'avais dit Voilà. quoi? Ça sert à quoi ton truc, etc. Exactement. Mais si on va voir du coup de l'autre côté de, de l'autre côté de la médaille, on va dire, si au final tu arrives à avoir des résultats et que tu gagnes plus d'argent que ton chéri grâce à ce que tu as décidé de mettre en place, quelle va être sa réaction? On lui a Parce qu'en changé. réalité, il y a deux choses à prendre en compte. C'est aujourd'hui, enfin, si demain tu prépares, là en l'occurrence, c'est les Jeux Olympiques, si demain tu prépares une médaille d'or olympique dans n'importe quel sport de combat, natation, etc. Est-ce que ton chéri, pour que tu puisses respecter tes entraînements, ta diète, il va adapter son planning, il va te préparer tes repas, il va te soutenir, il va venir avec toi du coup à tes entraînements? Est-ce qu'il va faire le ménage pour que toi tu puisses te focaliser sur cet objectif-là? Ou est-ce qu'il va te dire, ça sert à rien, tu ne l'auras jamais? Deuxième cas de figure à partir de maintenant, c'est si tu es championne olympique, qu'est-ce qu'il va dire à partir de là? Ils vont tous dire la même chose, peu importe s'ils t'ont accompagné, soutenu ou s'ils t'ont pas accompagné, soutenu. Regardez, c'est ma femme, elle est championne olympique. Donc maintenant, la question, c'est qu'il soit OK ou qu'il ne soit pas OK, qu'est-ce que toi, tu as envie? Est-ce que tu as envie d'être championne olympique ou pas? Avec ou sans lui? Si ton désir est d'être championne olympique, félicitations, bienvenue dans l'équipe, je te montre comment on démarre. Et voilà. Ok. Est-ce que ça vous aide? Parce qu'on est bientôt sur un coaching de 2 heures, hein. On est bientôt sur un coaching Non, de mais c'est deux bien, heures. ouais. Super. On va en Bien sûr, faire je vois parce que un. j'avais pris des notes. Ouais, dans tous les cas, je vais vous partager le replay, donc pas de panique. Euh, Il y a un dernier axe qu'on n'a pas vu. C'est peut-être un axe qui il vient très régulièrement et qu'on n'a pas encore abordé. Est-ce que vous voyez de quelle objection je parle ou est-ce qu'il faut que je vous la donne?
Oula. C'est un truc qu'on m'a partagé, faut que je traite. C'est quoi ce truc système pyramidal? Non, 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 on a Non, fait non, ça. non, non, c'est autre chose, c'est autre chose. On l'a déjà Ah. fait, c'est vraiment une objection qu'on n'a pas vue encore. Hmm. Est-ce que si je vous dis, écoute, c'est génial, Laïla, ce que tu me proposes, mais j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin Ah de oui. réfléchir, de me poser. J'ai vraiment besoin de me poser pour prendre la meilleure décision pour moi. Et tu me laisses revenir vers toi dans 2 jours? Vous l'avez déjà eu ou pas celle-là? Ah oui. Ah, ok. Oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous montre un peu, enfin, que je vous montre comment potentiellement on peut la traiter et l'adapter en Bah fonction de ouais. vos. Quel business on n'a pas encore fait? Parce que là, pour l'instant, j'ai fait perte de poids, Emrys, voyage, Shogun. Je crois que j'ai fait Shogun avec Krista. Je leur dis, est-ce que tu es dispo? T'as pas encore, on n'a pas encore échangé ensemble. Je vois que tu es un peu actif dans les commentaires, mais. Ouais, mais je suis dans le voyage aussi, et puis du coup, Ah, j'ai ok. pas d'objection, donc je saurais pas te dire. Ok, ça marche, pas de problème. Qui est-ce qui a déjà eu cette objection dans. Ok. Moi? Latifa, Elodie, Leïla. Ok. Je vais l'adapter du coup avec Latifa, domaine de la perte de poids, c'est ça? Oui, Enfin, j'ai produit, ouais. avec Ok, santé. ok. Parfait. Écoute, merci en tout cas pour ton retour, mais quand tu me dis que tu souhaites réfléchir, qu'est-ce que tu veux dire exactement par là, que je puisse vraiment comprendre? Bah, là, je viens d'avoir les informations. Du coup, j'aimerais y réfléchir à tête reposée et tout, parce que là, je pourrais pas te donner de réponse. Ok. Dans tout ce que je t'ai partagé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a vraiment le plus intéressé? C'est la liberté de l'activité, de pouvoir bah, travailler quand je souhaite et être libre au niveau de l'emploi du temps. Ok, cette liberté-là, génial. Euh, Qu'est-ce que ça va changer pour toi, cette liberté aujourd'hui dans ton quotidien? Bah, ça va me permettre de pouvoir mieux, bah, de pouvoir gérer le temps avec ma fille, parce que là, avec le salariat, c'est compliqué. Ok. Donc, tu es en train de me dire qu'au final, cette liberté-là, ça te permettra de passer plus de temps avec ta fille. C'est ce que tu recherches? Oui. Ok. Selon toi, combien de temps il te faudrait pour que tu puisses réfléchir dans les meilleures conditions pour te lancer? Je sais pas, je vais peut-être voir une semaine. Je vais te donner Ok. une réponse d'ici la semaine prochaine. Waouh. Ok, donc ça veut dire qu'en réalité, euh, tu souhaites prendre une semaine de ton temps pour savoir si tu as réellement envie de passer plus de temps avec ta fille? C'est ça que tu es en train de me dire? Ouais, et aussi, j'aimerais avoir l'avis des personnes autour de moi, ce qu'elles en pensent. Ok. C'est intéressant ce que tu partages. Euh, Ce que tu veux dire, c'est que aujourd'hui, cette liberté que tu recherches, c'est pas si important pour toi, c'est ça? Si, si, quand même. Et quand tu dis quand même, c'est-à-dire sur une échelle de 1 à 10, à combien tu en as besoin maintenant à 10 sur 10 ou écoute, je suis à 7 sur 10, c'est pas grave si je l'ai pas tout de suite. Je dirais 8. Ok. Et qu'est-ce qui te manque pour aller à 10 réellement? Bah, c'est surtout que j'ai peur, c'est nouveau, donc je me sens pas prête. Stop. Vous avez vu la véritable objection où est-ce qu'elle est? Le je veux réfléchir n'existe pas. La véritable objection, c'est ça. Et c'est maintenant qu'on va rentrer dans le C'est- vif du sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Les gens ne vont jamais réfléchir. Il y a toujours une peur, quelque chose qu'on n'a pas soulevé, et c'est ce que je vous ai partagé dans la partie théorique juste avant. OK? Donc là, on est sur la peur. Et on va traiter gentiment la peur. OK? Donc là, Tifa, quand tu me dis que tu as peur parce que c'est nouveau, est-ce que tu peux m'aiguiller pour que je puisse comprendre de ce côté-là? C'est un domaine que je connais pas du tout. En Ouais. plus, j'ai plus fait des études scientifiques et tout ce qui est après parler aux personnes, je suis très timide, donc je me sens pas du tout capable de faire ça. Quand est-ce que tu as eu, quand est-ce que tu as pris cette décision de faire des études scientifiques? Parce qu'avant, tu avais un cursus très généraliste, je suppose, et ensuite tu t'es spécialisé. Oui. OK. À quel moment ça s'est passé? Bah, directement, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai voulu aller dans la physique-chimie. OK. Mais c'était quelque chose de tout nouveau, du coup, de se spécialiser dans les sciences.
Plus ou moins parce que j'ai un peu touché à ça pendant mon bac au lycée et c'est Ok. quelque chose qui me plaisait. Ok. Donc là, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui te plaît ou pas au final? Par rapport à la liberté que ça Ouais. apporte, oui. Ouais. Mais la liberté, c'est la finalité. Mais est-ce que le fait de promouvoir ces produits-là, c'est quelque chose qui t'intéresse quand même? Oui, après j'ai peur de ne pas réussir, de promouvoir Euh, et que finalement j'ai pas de résultat. à ton avis, de ton côté, pour que tu puisses savoir si tu vas réussir ou pas, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bah, sûrement me former. Ok. Et avant de te former, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avant? Une prise de décision? Ouais, me lancer. Ok. À partir de là, au moment où tu as pris la décision de vouloir te lancer, il y a deux possibilités. Ok. La première possibilité, c'est je vais tout faire pour réussir, c'est-à-dire que tout ce que moi j'ai réalisé avant, ce qui m'a permis de gagner du temps et de te faire gagner du temps, je vais te le partager. Donc dès que tu as la moindre question, est-ce que tu penses pouvoir me poser des questions? Et déjà, est-ce que tu penses que les produits ou services qu'on utilise, ça fonctionne sur les gens? Oui, je pense. Ok, de ce que tu as vu au niveau des témoignages, des résultats, mon expérience, est-ce que tu penses que ça va vraiment aider les gens? Oui. Ok, super. Deuxième chose également à prendre en compte, est-ce que tu penses que le fait d'en parler, le fait de générer des revenus, c'est quelque chose qui te correspond et d'atteindre cette liberté-là? Oui, totalement. Ok. Maintenant, troisième chose, c'est si tu as le moindre doute, la moindre hésitation, la moindre question, est-ce que tu vas pouvoir m'envoyer directement un message pour que je puisse te guider et t'orienter? Oui. Ok. Basé sur tout ce que tu me dis là aujourd'hui, nous, les produits-services aujourd'hui qu'on partage et qu'on promotionne, ça fonctionne. Toi, tu es prête à les promotionner parce que derrière, tu sais que tu vas générer des revenus et que tu vas atteindre ta liberté. Et si tu as le moindre doute ou la moindre hésitation, tu vas pouvoir m'envoyer un message. Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, tu ne réussirais pas du coup dans cette activité? Bah, vu comme ça, rien. Ok, je te montre comment on démarre. Ouais. Voilà. Ok. Je pense qu'on a vu un peu toutes les objections que vous rencontrez. Mm. Euh, je vais vous demander du coup un exercice quand même à la fin, parce que je vous ai quand même offert 2 heures de mon temps pour vous aider sur les objections. Et j'aimerais du coup pas mal une petite chose en contrepartie, bien entendu. Je vais juste vous demander, pour les personnes qui m'ont sur Telegram, pour les personnes qui m'ont pas sur Telegram, ce sera sur Facebook, il n'y a aucun souci pour ça. Juste de me faire un petit retour vidéo sur ce coaching-là, en FaceTime, s'il vous plaît. Juste me dire, voilà, aujourd'hui, j'avais peur de ça, aujourd'hui, voilà, je n'étais pas à l'aise avec telle objection. On a travaillé cette objection, ça m'a permis de comprendre. Juste un petit retour, full transparent. Si ça vous a aidé, dites-le. Si ça vous a pas aidé, dites-le. Mais je veux vraiment être le plus honnête possible. OK? C'est la seule chose que je vais vous demander. Et puis moi, de mon côté, je pense que j'ai terminé. Et puis si vous avez passé du coup 2 heures de votre temps à apprendre des choses, j'espère que vous avez pris des notes. Euh, Moi, en tout cas, c'était vraiment un grand honneur et un grand plaisir de pouvoir vous partager ça. Donc avec plaisir, si vous le faites aujourd'hui, demain, c'est pas grave. Et je vais également vous demander de le poster derrière sur le groupe MLM, Académie MLM 2.0. C'est tout ce que je vais vous demander. D'accord? C'est pas cher payé, hein. Merci en tout cas pour votre temps, merci pour votre énergie. J'espère que voilà, ça vous a vraiment aidé. Je vais vous partager le replay de ce coaching-là pour que vous puissiez regarder un petit peu toutes ces objections. Et let's go, vous n'avez plus qu'à tout déchirer du coup à partir de maintenant sur le mois d'août. Super. Bah, merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Ciao, ciao, à très vite.